Bienvenue à l'épisode 12 de Rebelle et Sensuelle. Cette semaine, je reçois Christian Drapeau du podcast Ni Dieu ni Diable. Christian est l'aîné de trois enfants, de parents qui se sont jamais séparés parce que selon lui, ses parents avaient plus un sens du devoir que la flamme amoureuse. Il a eu très tôt le sens des responsabilités puisqu'il a dû s'occuper de son frère et sa sœur. Étant un électron libre, donc un peu casse-pied, son père lui a dit qu'il fera jamais rien de sa vie. Malgré tout ça, il est devenu professeur en mathématiques et non parce qu'il était bon, mais c'est parce qu'il savait résoudre les problèmes autrement et aussi prof d'informatique. Christian, malgré qu'il soit Sagittaire, ascendant Sagittaire, est un passionné de physique, en même temps qu'il est un artiste musicien qui a son groupe depuis plusieurs décennies. Puisque le système l'a lâché, il est devenu technicien en télécom spécialisé en électronique. Il a finalement pris sa retraite et il a décidé de prendre, juste comme ça, un cours pour conduire les poids lourds. Aujourd'hui, Christian va nous parler d'héritage familiaux, donc comment il a changé sa conception de la vie avec une famille pas mal religieuse et aussi son expérience dans l'univers du dating. Alors, on se rejoint pour la conversation après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, bonjour à toi, Christian. Bien heureuse que tu sois ici aujourd'hui. Bonjour Geneviève. Avec une conversation qu'on a eue dernièrement, je trouvais ça super important qu'on en parle. La version masculine de tout ce qui se passe, dans le sens où comment ton héritage familial peut affecter tes relations amoureuses, ta conception de la sensualité, de la sexualité. Étant donné que tu es un petit peu plus vieux que moi, mais je pense que tu as plus goûté aussi dans mon atmosphère religieuse et tout ça. Puis je trouvais ça super important que tu nous partages tous ces points de vue-là dans ton œil d'homme pour te dire, c'est quoi que tu vois des femmes, puis quelle meilleure relation qu'elles pourraient avoir de ton œil d'homme? Je vais commencer en te disant, ça dépend essentiellement de la personnalité avec laquelle tu viens au monde. Je pense qu'on ne vient pas au monde comme une page blanche, Non. on a une personnalité. D'emblée, moi, mes parents, oui, je les admirais, puis c'était bien, mais quand ma mère, elle me disait du genre, mon petit doigt va me le dire, je savais que c'était pas vrai, mais je le laissais aller parce qu'elle avait le gros bout du bâton. Donc, oui, je suis né dans la chrétienté, puis j'étais un fervent chrétien un bout de temps, puis aujourd'hui, je suis devenu un païen aujourd'hui, là, si vous voulez. Mais ce que mes parents me disaient, je prenais ce qui faisait mon affaire. Donc, moi, la vie sexuelle, sensuelle que j'ai vue de mes parents, elle ne m'a pas affecté dans la mesure que ça n'a pas changé ce que je suis. Moi, j'ai constaté des choses. Donc, je te fais un bref, le résumé, là. Mon père, là, il embrassait ma mère le matin, il partait travailler. Petit bec sur le bout des lèvres, puis il embrassait en revenant de travailler. That is all. Je ne l'ai jamais vu la regarder comme un morceau de viande, il pognait une fesse, puis non, il ne s'est rien passé. Puis c'est particulier parce que mon frère, ma soeur et moi, on est trois hyper sensuels, excessifs au max, là. Mais on n'a pas vu ça chez nous. OK. Mais on avait les trois pas des tendances à faire ce qu'on se fait dire. On est trois électrons libres. On est trois casse-pieds, si tu veux, là, d'une façon simple à dire. Puis oui, ça peut te marquer si toi, tu regardes tes parents comme ce qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu sois, puis que tu vois pas
quelque chose, tu vois quelque chose, ben, tu vas avoir tendance à le limiter. Fait que oui, ton background, il va te répondre oui, mais ça dépend de ta nature. Oui, ça dépend de ta nature, mais c'est tout le temps plus facile de répéter la réalité que l'on a vécue, que l'on a vue aussi, hein. Ah, ben, je l'ai répété. Tu sais, c'est sûr, tu sais, moi, les femmes qu'il y a eu dans ma vie, ben, j'ai trouvé les femmes qui ont fait les mêmes misères à moi que ma mère a fait à mon père. Puis c'est inconscient, là. On Oh! imite. Ça, même si on veut pas, on imite. Non, ça c'est sûr. Parce que, mais parle-moi donc de moins d'un exemple que qu'est-ce que les femmes, mon but, ce n'est pas de t'édifier comme une victime, mais que tu as quand même, Ah, je me sens pas victime. pas du tout, mais dans le sens que tu as vu que oui, toi, ça t'a pas affecté, mais pour d'autres personnes, ça l'a affecté, les personnes avec qui tu voulais et tout ça. Alors, donne-moi donc un exemple concret. Qu'est-ce que tu as eu à faire face avec une date que tu as eue ou que tu aurais voulu avoir? Ben, avant de parler de l'autre, moi, pour finir ce qu'on disait juste avant, Oui. oui, oui, ça m'a affecté ce que mes parents ont été. C'est peut-être à cause de ça que j'ai versé un peu justement dans un excès d'amour, puis de sensualité, puis de. Il n'y a pas une place, il n'y a pas un axe dans lequel j'ai pas été excessif. Tu sais, moi, mes parents, tu sais, j'ai déjà entendu leurs ébats. Moi, ma soeur, ça l'avait marqué, ça l'avait beaucoup dérangé. Moi, j'avais entendu, là, et je ne tire pas de roche à mon père, mais c'était tellement court, là, je me disais, ça se peut pas. Puis c'est pas à une époque que j'avais des relations. Moi, j'ai passé mon secondaire, mon cégep, mon université tout seul. Fait que j'ai OK. pas d'expérience sexuelle zéro. Mais j'ai une appréhension de ce que je vais éventuellement vivre. Puis non. Puis j'ai pas lu de psychologie qu'il faut prendre soin de la femme, elle d'abord, puis gna gna gna. Non, 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 je suis pas là-dedans, là. J'ai juste évolué par moi-même là-dessus. J'ai fait des lectures, puis ça, c'est un petit aparté. Moi, Oh, mon chum en secondaire 2, on prenait des. On allait à la bibliothèque en secondaire 2 à l'école, on prenait des livres à rapport à la sexualité parce qu'on voulait être comme s'exciter que ça. Ben, maintenant, c'est des documentaires. Puis moi, je les ai lus, mais ça m'a ouvert l'esprit sur bien des choses par rapport à la perception qu'on a, de ce qu'on vit. Puis il y avait d'ailleurs un psychologue allemand qui, lui, il m'a marqué. J'ai lu le livre 2 fois au complet, ça donne une idée, là. tu Je ne suis l'as-tu, pas mettons, branlé, là. par cœur? Non, je me souviens pas, ça fait tellement longtemps, c'était en 81, ça, le genre. 81. Ça serait-tu William Reich qui a fait des études sur l'orgasme? Est-ce qu'il était chauve? Ça, je ne sais pas. Il a une face très dure. Moi, je me souviens de son visage à l'arrière du livre. Je reverrai sa face, je m'en souviendrai comme c'était hier. Puis il parlait d'expériences en clinique aussi avec des gens qui vivaient des choses, qui pensaient qu'ils vivaient quelque chose, puis il leur expliquait que non, 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 non. Puis moi, je me disais, ah, un jour, peut-être ça va m'arriver. Et ça m'est arrivé. OK. Puis j'ai réalisé, OK, c'est ça, oui. Hein. Puis là, je revoyais le patron psychologique. OK. Puis là, je me disais pas que j'étais comme un ou comme l'autre. Je me disais, ah, je vais voir après. Parce que lui il avait toujours une approche clinique, puis Oui. méthodique, dans tout ce qu'il expliquait. C'était vulgarisé, c'était pas pour les professionnels, mais c'était expliqué comme si c'était pas pour un professionnel. Puis moi, je le vivais, puis là, j'étais comme en mode clic, watch out, on regarde. Bon, j'observais. Ben oui. Puis, pour répondre à ta question que tu viens de me poser, parce que j'ai gardé le fil, Pas de souci. moi j'ai, encore là, j'ai attiré toujours des femmes qui avaient des bugs là-dessus, qui avaient des blocages. Oui. Puis, pourquoi j'ai accepté de vivre avec ça? J'ai aucune idée. Pas parce que moi, je veux qu'on accepte ce que je suis et qu'on ne me fasse pas chier avec, qu'on m'aide un peu, qu'on m'oriente. Regarde, écoute, tu fais ça, tu dis ça ou tu fais pas ça. Puis amène-moi doucement vers quelque chose. Puis j'ai essayé, moi, d'assister ces filles-là. Mais j'ai pas été plus loin. C'est comme la femme qui a passé presque toute sa vie avec moi, qu'on a eu un enfant, qu'on n'est plus ensemble. Ben, elle avait un blocage, elle avait comme aucun souvenir avant 8 ans. Je ne sais pas si elle était abusée, on ne l'a jamais su, c'était quoi. Mais elle était limitée là-dessus. T'sais, même si elle aimait beaucoup la sexualité, elle était limitée, puis ça a été d'ailleurs un problème dans le couple, mais c'est pas ça qui a fait qu'on s'est séparés, c'est d'autres choses. OK. Puis après ça, je me suis ramassé avec une autre fille qui, elle n'avait pas ce même blocage-là. Je suis devenu, je suis devenu quelque chose que je ne pensais pas être. Puis je me disais, aïe, aïe, wow, quel amant. Puis là, je me lançais des fleurs, je me donnais des médailles, puis c'est bon. L'autre après, parce qu'elle, ça n'a pas duré, c'était une relation amoureuse, longue histoire courte. L'autre après, c'était encore pire. Je me disais, ben voyons donc, où c'est que ça va arrêter? Puis l'autre après, c'était encore plus vaste et plus large. C'était débloqué,
pas aux mêmes places, mais ça a fait que moi, j'ai pu m'émanciper de cette espèce de patron-là. J'ai sorti de ce patron qui m'a bloqué pendant des années, puis que, somme toute, j'acceptais parce que elle était comme ça, puis c'était ça. C'était tout. C'est tout. Tu sais, j'aurais fini ma vie avec elle, j'aurais peut-être traîné un petit malheur parce que j'aurais voulu avoir une sexualité un peu plus vaste, plus large, tu sais, puis, mais c'était pas, comment je pourrais expliquer ça? Ben, c'était pas un must. OK. Mais c'est Et intéressant. pourtant, souvent, quand je parle de sexualité, très souvent, les gens ils me disent: Oh, toi, tu ramènes tout le temps toute ta sexualité. Je leur dis: Là, on va parler en biologie pure, là. S'il n'y avait pas de sexualité, tu ne serais pas là pour en parler. La sexualité, là, d'emblée, là, c'est un acte de reproduction, là. Oui. C'est tout. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Cependant, nous, on a évolué intellectuellement et psychologiquement, qui n'est pas la même chose du tout. Puis l'acte sexuel aujourd'hui, ben, il est devenu un acte de partage d'amour. Il est devenu même un acte social. Tu sais, moi, j'ai eu des amis avec qui on faisait l'amour. C'était tellement génial. On le fait plus aujourd'hui, mais on se parle pareil, puis ça nous manque pas. Pourquoi? Parce que c'était ça, c'est tout. Tu sais, c'est rendu vers sa sexualité. Cependant, après ma mort, excuse le sac, là, mais il n'y a rien de plus important que ça. Mais non. Parce qu'on ne serait pas là pour en parler. Parce que tout ce qui nous drive aujourd'hui, là, on est exactement à la même place que les orignaux, là. Je m'excuse, là, mais l'orignal, lui, là, tout ce qu'il veut, là, c'est en pogner une, puis bing, bing, bing. Puis une, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. La femelle, elle, là, elle a beau en prendre 28, là. Non, non. Pas besoin d'un. Elle va se reproduire. Puis dans son essence, parce que j'ai étudié beaucoup la biologie, c'est un gars qui a lu toutes sortes de trucs dans ma vie, là. Sa drive biologique, c'est pas la même pantoute que celle du mâle. Oui, on a quelque chose en dedans de nous qui fait qu'on veut que notre sang perdure, on ne veut pas que ce soit de celui des autres. Puis, c'est pas une question d'ego, c'est la vie qui nous a tissés comme ça. OK. Et la femelle, elle veut vraiment donner vie parce que c'est son corps qui est le berceau de vie. Le gars, il ne pourra jamais appréhender la vie comme une femme. C'est impossible. Il aurait beau avoir lu toute la psychologie humaine. On ne peut pas comprendre ce que vous comprenez de la vie. Le gars, lui, il veut venir. C'est ça qu'il veut. Mais elle, là, elle veut porter la vie. Fait que aujourd'hui, j'ai beau être en 2024 puis hyper évolué, puis avoir une sexualité X, Y, Z, 8, B. Non. Ce qui me drive, c'est la même affaire que l'orignal. Il n'y a aucune différence. Hmm. Intéressant. Moi, je veux juste, là, tu m'as donné Excuse-moi, je m'égare. Moi, non, tu m'as donné plein d'indications. Je vais essayer de me garder toutes mes notes, là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est ta vision d'homme quand que tu rencontrais une femme qui était bloquée au niveau de sa sexualité. Je vais te faire une question avec ça. Quel message ça t'envoyait? ben, pas que je crois à la chance, mais je la trouvais pas chanceuse. Je la trouvais juste pas chanceuse. Parce que personnellement, je me suis longtemps demandé, moi, je n'avais pas été abusé sexuellement, puis à un moment donné, j'ai fait un burn-out de job, puis une psychologue qui me suivait, puis ben, à un moment donné, elle me dit, il y a un patron que vous répétez souvent, hein, c'est à se demander, vous n'avez pas été abusé. Ben, je dis, j'ai déjà pensé. Elle dit, ah oui? Ben, elle dit, ça a fait quoi dans votre vie? Ben, ça n'a rien changé. Tu sais, souvent, les gens abusés, ils partent en excès, soit de refus ou en excès d'abondance. Exact. Je suis à nulle part. Je suis à nulle part là-dedans. Ben, je suis peut-être en excès d'abondance, si tu veux, mais est-ce que je suis loin de l'excès de refus? Mais ça n'a pas dérangé ma vie. Puis, tu sais, j'y parlais ouvertement de ce que je vivais comme sexualité. Puis elle n'en revenait pas. Elle dit, mon Dieu, elle avait une sexualité bien équilibrée. Puis quand même, ben là, je disais que j'avais pas tout ce que moi, je voyais, j'anticipais que j'aurais aimé. Mais Oui. elle dit, vous l'avez dans vous. Puis elle trouvait ça très singulier. Puis là, j'aurais aimé ça trouver c'était qui avait ça. Elle dit, ça va vous donner quoi? Ben, je dis, je vais savoir c'est qui. Non, non, elle dit, ça va vous donner quoi? Ben, je dis rien. Bon, elle OK. dit. Ce jour-là, j'ai comme, OK. Puis oui, probablement que j'ai été abusé. OK. So, il arrive quoi après? Parce que mon Hmm. père, il était comme ça. Mon père était du genre à dire, là, tu te fais couper deux jambes, là, OK, tu vas brailler, c'est normal. Mais maintenant, là, reviens-en, là, d'être roulé en boule puis brailler. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça, c'est mon père. C'est un pragmatique. Puis il m'a éduqué de façon pragmatique que ces femmes-là qui avaient des blocages, Ouais. mais que je les aimais avec mon cœur, c'était quoi le blocage? C'est tout. C'est parce que ce blocage-là t'appartenait pas non plus, mais avait quand même une répercussion Ben, sur il la m'appartenait, relation. oui, parce que moi, j'allais le vivre. Il Oui, c'est devenait ça. une partie de ce qui m'appartient. C'est un peu comme moi, je tombe en amour avec une fille qui est allergique à tout ce qui est produit de la mer et des fruits de mer. Moi, 90% de ma viande, c'est des fruits de mer et du poisson.
Ah, Ça ben va être là, très difficile. Oui, ça m'appartient de dire, pas son problème m'appartient, ça m'appartient de dire, j'y vais ou j'y vais pas. exact. Mais si je l'aime comme moi, j'ai aimé les femmes dans ma vie, mais oui, je suis de, tu sais, il y a les femmes qui aiment trop, là. Il y a les hommes qui aiment trop. Aussi, j'ai connu les Moi, deux. l'expression, là, Prince, là, ma tune préférée de Prince, là, c'est I Would Die for You. Puis Mm. ça, la dernière longue relation que j'ai eue, elle comprenait pas ça. Puis elle me voyait aller, puis elle dit, je le sais que tu mourrais pour moi. Elle dit, même si tu un enfant, je dis, garde, je suis né comme ça. J'ai pas fabriqué ça. On m'a fabriqué de même. C'est très différent. Ouais. Fait que là, un moment donné, je pourrais dire, tu sais, gars, cette femme-là, je peux pas la laisser passer. Tant pis, de poisson, on va manger du poulet, là. Ça me ferait mal au cœur. Des fois, je sortirais, j'irais peut-être en manger, puis là, je ferais bien attention de bien me brosser les dents, tu sais, pour l'embrasser. Oui, Mais, oui, oui, ben, tu sais, si tu remets ça dans un contexte plus réel, oui. mais je sacrifierais, parce que ce serait un sacrifice. Moi, manger Ouais, du poisson, il y en a pour qui c'est boire de la bière, là, il y en a qui c'est ouais. aller au casino. Ben, moi, manger du poisson, c'est sûr. Comme je Ben serais avec oui. une diabétique, je capoterais en Simonac. Moi, je mange 3 gallons de sirop d'érable par année. Et taboire, je trouverais le temps long. Fait que finalement, c'est comme qu'est-ce que la femme vit a un effet sur ta vie, ta propre sexualité, mais ça te dérange, jusqu'à une certaine limite, ça te dérangerait pas de te sacrifier par amour pour cette femme-là, mais sans jouer la thérapeute, sans jouer le Euh, thérapeute. je veux pas me donner une médaille, c'est pas par amour. C'est bizarre, c'est un saint égoïste. Je vais te raconter une histoire. Un jour, je travaillais à une bibliothèque, puis l'autobus passait à 5h moins 1 le dimanche, puis il y avait 1 heure avant Oui, la prochaine. Là, il j'imagine. faisait Oui. moins 40. Puis il y a une fille qui, elle reste à Montréal. J'y offre. Je dis, tu veux-tu un lift, tu sais, pour un métro? Ben là, elle me dit, t'as un souper, t'en parles avec ta famille, puis ta blonde, et ils t'attendent. Non, non, non. Je dis, je te demande si tu veux un lift. Je suis un chrétien qui est gentil puis qui veut souffrir, tant pis pour moi, profite-en. Elle dit, t'es généreux. Je dis, non. Je dis, moi, un jour, j'ai pris l'autobus, il faisait moins 40. Tout le monde avait des voitures, puis ils partaient tous, puis moi, j'attendais l'autobus 1 heure dehors. Je dis, moi, aujourd'hui, là, c'est pas à toi que je vais faire un lift, c'est à moi. C'est à moi de 1989. Mhm. C'est égoïste pourquoi je te l'offre, parce que j'aurais aimé ça qu'on me l'offre. Et je dis, ma Ouais. blonde, ils vont m'attendre ou ils commenceront à manger avant moi. Là, je l'ai appelé. Ma blonde a dit, ben voyons donc, tu peux pas la laisser tout seul. Tu sais, elle pensait comme moi. Fait que Ah, ce que j'ai vécu en couple, c'est la même chose. Je ne l'ai pas fait parce que l'autre n'a besoin, parce que faut que je le donne. C'est par chrétienté, il faut être généreux. Non, non, fuck you. Excuse le fuck you, là. Moi, je voudrais quoi? Ben, moi, je suis fait de même. mhm. Moi, je suis pas beau, pas grand, je suis pas riche. La fille, elle m'aime. OK, c'est parce qu'elle m'aime comme je suis, si bon. Exact. Est-ce que je peux faire aux autres ce que moi, je voudrais qu'on me fasse? C'est pas en chrétienté, ça, c'est en pure humanité, j'appelle, là. Ben oui, il en faut comme ça encore, là. Ben, j'ai éduqué mon enfant de même, puis à date, moi, je l'aime beaucoup. Oh yeah! Assez intéressant quand même. Fait que ça a un effet. As-tu un message à donner à ces femmes-là? Je Tu veux sais dire qu'on qu'ils ont eu pourrait terminer avec ça, mais c'est comme, me semble, je trouve ça, wow. Cette personne-là qui a un blocage, qui sent, qui c'est comme, peut-être que dans le don d'elle-même, elle veut te faire plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais Ben, lui dire à cette femme-là? je vais te faire une réponse un peu large. OK. Première chose, moi c'est sûr que la femme, dans le temps, je disais, gars, oui, je comprends que des fois, tu as, des problèmes, tu as des blocages, mais je dis, c'est comme à un moment donné, tu sais, le principe de, après que tu as eu l'enfant, il n'y a plus de sexualité. Tu sais, on faisait l'amour 3 fois par jour, puis du jour au lendemain, fini. Bon, ben, c'est ça qui nous est arrivé. Mais je disais, à un moment donné, il faut que tu t'occupes de ce problème-là, tu sais. Mais je dis, elle dit, quand je vais être prêt, je dis, oui, oui, je dis, je te tords pas le bras. Mais je dis, je te fais pas de menace, mais peut-être qu'un jour, moi, je vais m'en aller. Ça Mhm. se peut. J'avais pas envie de m'en aller à ce moment-là, mais j'ai été honnête. J'ai dit, c'est possible. Parce que j'en vois plein à qui ça arrive, ça. Mais je dis, on n'est pas à l'épreuve de ça. Faut être prudent, là. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que j'aurais à dire, moi, à ces femmes-là? Euh, moi, j'ai jamais aimé qu'une femme fasse de quoi sexuellement pour me faire plaisir, alors que je sentais qu'elle était sur le break, là. Ça me turn off. Moi, c'est fini. Tu viens de scraper ma session. Ouais. Moi, là, d'ailleurs, je comprends pas l'idée du viol. OK. Non? Oui, moi j'ai eu des pulsions là, que tu sais, tu manges plus, là, puis tu vis pareil, là.
T'as plus de sang. T'as juste la testostérone dans les veines. Ça, je sais c'est quoi. Moi, là, quand il y a une femme dans mon lit, là, je fais juste mettre une main dessus, je suis encore habillé, là. Puis là, elle tremble. OK, ça y tente. Elle me, elle me désire, là, je le sens. Faut qu'elle me désire. Quand tu violes quelqu'un, c'est comme fuck you. Mhm. Et t'es avec quelqu'un qui te désire pas. C'est comme les gens qui restent en couple avec des gens qui les aiment pas. Moi, le gars qui supplie la fille ou la fille qui supplie le gars de pas le laisser, de pas le laisser, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux tout de suite avec quelqu'un qui t'aime pas, qui te désire pas? C'est quoi ça? Mm. Fait que moi, ces femmes-là qui ont des blocages, première chose, considérez que peut-être un jour ce blocage-là va détruire le bonheur que vous avez. Vous Ouais. avez peut-être la meilleure relation qui se peut au monde, là, et vous allez décider de laisser le destin la détruire. C'est votre décision. Forcez-vous pas à aller chercher de l'aide. Il ne faut pas aller chercher de l'aide quand tu n'es pas prêt. Il faut se disposer à être prêt. Chercher de Ouais. l'aide. C'est très différent. Puis c'est pas, je me prétends pas être un gars objectif, zéro bonne barre. Ben non, ben non. Moi, quand j'entends les gens, moi, j'ai pas de jugement. Hey, ta gueule, t'as un ego, t'as un jugement, on veut juste pas l'entendre. On a tous un jugement, on a tous une naissance, on a tous un feu en dedans, plus ou moins gros, Ouais. qui est notre essence, qui est un Oui. feu. Mhm. Mais quand tu as un feu devant toi, là, tu peux-tu l'attiser, souffler dessus? Est-ce que tu peux le changer sa forme, déplacer les bûches? Est-ce que tu peux le réduire, tu sais, peut-être un petit peu de sable, pas en grandeur, mais tu peux-tu changeras pas le feu. Le feu, il a sa nature. Tu as ta nature. Est-ce que tu peux l'orienter? Je pense que oui. Et dans la vie, là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, c'est une question philosophique parce que, entre autres trajets que j'ai suivis dans ma vie aussi, j'ai lu les grands philosophes, là, les casse-pieds surtout. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé la rhétorique aussi, parce que mon père est un maniaque de la langue. Il m'a appris à comprendre la syntaxe, puis il nous disait, que ce soit le français, l'anglais ou le martien, parlez comme il faut. Utilisez les mots le plus possible pour que votre langue survive, peu importe la... Parce que ma mère était plus séparatiste francophone, mais lui il était... Non, non, c'est la culture de la langue, puis c'est un amoureux, qui m'a fait beaucoup faire de philosophie par rapport à la rhétorique. OK. Et à un moment donné, j'ai réalisé, là j'ai perdu mon fil, qu'est-ce que je disais 2 secondes avant? Attiser le feu, le Le feu, moduler, tout ça avec le le feu. sable et tout ça, qu'on peut l'orienter. J'ai perdu mon. Mais bref, je disais, je ne suis pas objectif, non, c'est ça. Puis, mais comme personne, pars pas d'emblée en te disant que toi, ta façon, c'est la bonne. Non, une minute, là. Elle n'est peut-être pas mauvaise, ta façon. C'est peut-être pas la bonne. Est-ce- Parce que dans la vie, là, l'essentiel pour chaque être humain, puis ça, là, il n'y a personne qui va m'argumenter. Il n'y a aucun psychologue avec 12 000 diplômes. Il n'y a personne qui s'échappe de ça. Le premier but dans la vie, là, Mhm. c'est pas d'être riche, pas d'être notoire, d'être une grande rockstar, le meilleur joueur de hockey, d'avoir le plus de femmes possible dans ton lit, d'avoir le plus de chars. Mhm. C'est d'être heureux. Exact. John Il y Lennon a, l'a il y a dit. personne, il y a personne qui sort de ça. Puis si ton but, c'est pas d'être heureux, c'est parce que tu as un désordre, il faut que tu te fasses soigner. Parce que le but dans la vie du chevreuil, c'est d'être heureux. Mhm. Ton but, là, c'est pas de faire une tanière, puis oui, il veut avoir des enfants, puis gna, gna, puis manger des pommes. Il veut être bien. Oui, puis être en sécurité aussi. Puis ça, c'est quelque chose, c'est avec Oui. la montée de l'anxiété, puis tout ça, on se sent insécure, on veut avoir quelqu'un. euh, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais pas dans. Mais moi, quand j'étais plus jeune, il nous véhiculait beaucoup que il fallait avoir un homme pour nous protéger, puis tout ça. C'est quand même lourd sur nos épaules, ça. Ben, la fille avec qui, la dernière, j'ai eu ma longue relation, qui a été une relation compliquée, mais qu'on s'est tellement aimé, puis j'en souffre même encore un peu aujourd'hui. Puis elle Ouais. aussi. Elle, je me souviens, elle s'est mariée avec le gars qui était venu avec elle au bal des finissants, puis il y a eu un air de marde toute la soirée. C'est un gars qui a un air de marde, puis elle s'est mariée avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était vaillant, parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il était safe. Elle le trouvait même pas beau, sexuellement, elle le désirait même pas. Puis à un moment donné, elle l'a laissé pour un autre gars, c'est un connard, mais bon, elle a eu son trip. Puis après ça, elle est tombée sur moi, que elle n'aurait même pas dû tomber sur moi, je n'étais même pas son genre, puis à un moment donné, on est tombé en amour. Puis elle m'a beaucoup parlé, puis elle m'expliquait, tu sais, comment elle était. Puis j'ai dit, je dis, gars, je veux pas être méchant, mais je dis, je suis pas riche, mais je vis comme un millionnaire, puis j'ai pas de dette. J'ai dit, t'aimes pas ce que je suis, t'aimes ce que je fais. T'admires
ma capacité à vivre comme un millionnaire avec un salaire de misère, puis je manque de rien, puis je bois du vin à 30 pièces la bouteille, je veux dire, à un moment donné, je suis pas pauvre tant que ça. Tu sais, oui, je me promène pas en Lexus, là. Mais quand j'ai une Corolla, mais crème, j'ai une bonne auto. Il m'a coûté un peu plus cher, mais je l'entretiens bien. Tu sais, je place mon argent intelligemment, puis j'ai aucun sens des affaires, j'ai aucun sens d'investissement. Mais je dis, tu cherches encore la sécurité. Au lieu Ben, qu'elle je dis, trouve sa propre sécurité. mais ça l'a détruit notre couple, ça. C'est ça qui a Mhm. détruit notre couple. C'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu aimes ce que le gars fait. Il ne faut pas que tu aimes ce que la fille fait. Il faut que tu aimes ce que la personne, elle est. Puis Puis on dans est. ce qu'elle est, c'est pas de dire que tu vas aimer ses défauts. Non, 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 ils vont te faire chier grave. Mhm. Mais est-ce que tu es capable de vivre avec? Moi, je me regarde la face dans le miroir, là, puis j'ai le nez croche, là, ça me fait chier, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si j'ai pogné avec, tu vis au monde avec ce que t'es. Ben oui. Et ben, tu vas apprendre à vivre avec. Et ça, tu amènes sur plein d'autres points dans le sens Ben, où non, mais le couple, c'est. Moi, je dis souvent, moi, je m'endure pas moi-même. Comment tu veux que j'endure quelqu'un? Je fais la joke comme ça. Mais dans la réalité, c'est pas ça. C'est que j'ai j'ai plein de choses de moi, puis pas juste physique, psychologique. Mais tu Chris, pourquoi tu changes pas? Puis non, c'est comme. Mais je l'endure, si tu veux, je te dis. Je me mettrai pas dehors, là, je vais être pogné Mhm. avec pareil. Mais je pense qu'en relation, c'est pareil. Mes amis, j'ai des amis, moi, depuis 1978. Ouah. Asti qui m'énerve. Mais je les laisse m'énerver parce que c'est leur façon. Moi, je suis sûr que je leur tombe ses nerfs pour plein d'affaires, mais on s'aime tellement et on tient tellement un à l'autre. Moi, mes amis, là, je serais dans la merde, là, ils risqueraient de perdre leur job, m'amener me chercher de l'autre bout du monde juste pour me sauver la vie. Puis moi, je perdrais ma job aussi pour aller les chercher de l'autre bout du monde, puis ils savent qu'on est comme ça. Mais est-ce qu'on se tombe ses nerfs? C'est quoi qui Est-ce vous qu'on comprend? connecte? Ben, ce qui nous connecte, c'est d'autres choses. C'est pas les défauts qui nous connectent. Par contre, qu'on laisse l'autre vivre avec ses défauts, ça doit nous aider à nous connecter. Parce qu'on le sait. Moi, mon ami, il sait que moi, que ce qu'il y a de lui qui ne me revient pas, puis il sait. Puis moi, ce que j'ai qui ne revient pas, il me l'a dit. Puis pas, c'est pas, hey, un moment donné, il faut que je te parle de quelque chose. Non, non, c'est. De fil en aiguille, on discutait, on fait des grandes discussions philosophiques, on refaisait le monde, puis ah, là, on n'était pas d'accord, toi, tu vois ça de même. Mais, oh, regarde, écoute, as-tu une preuve que c'est de même? Non. Ben là, tout le monde fait ça. Non, 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 non. Tout le monde fait ça. As-tu une preuve? Moi, je suis un gars de science. Ben Hein? oui. Mais Descartes, là, c'est mon idole. Si t'es pas Malgré capable de me que prouver, si tu peux pas me prouver quelque chose, je vais le laisser exister. Viens pas me jurer qu'il est là. Mm. Tu peux pas me jurer. C'est comme là, moi, je prends ma tasse, là, puis je la lance par terre. Elle va casser. Non. Il y a bien des chances. Ça se peut qu'elle tombe d'une façon qu'elle ne cassera pas. Tu peux pas me jurer qu'elle va casser. C'est pas vrai. c'est juste une question de probabilité. Exactement. C'est une question de physique, comment que ça s'aligne et compagnie. Mais bon, Mhm. c'est ça. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Il y a des choses que, OK, tout le monde prend ça pour acquis, tout le monde fait ça. Faites-les, c'est correct. Venez pas dire que c'est comme ça. On est juste là à allumer des lanternes chez les gens, puis que si on revient en couple aussi, c'est comme si on décide d'être en couple, c'est pour accepter que l'autre est notre reflet aussi, parce que les choses qui vont t'énerver chez l'autre, peut-être que ça va être quelque chose qui va t'énerver chez toi aussi. Oui, des fois, mais ça, je trouve que c'est un petit peu une phrase facile en psychologie de cuisine qu'on dit, ah, ce qui nous énerve chez l'autre, c'est ce qu'on a. Moi, c'est drôle, là. Les pédophiles, j'éliminerais de la planète, puis j'ai comme pas aucun rien de ressemblance avec eux autres. Fait que c'est pas parce que quelqu'un a de quoi que toi tu l'as, c'est trop facile. Par contre, quelqu'un qui est, exemple, qui est super rapide pour tout accrocher les opportunités, puis qui prend tout, puis quelqu'un passe avant lui, puis qui le prend, il va être en tabarnache, puis il va être fâché, il va trouver que c'est une pourriture. Mais oui, c'est parce que toi, tu fais déjà ça, tout te prendre devant les autres. Ce qui t'énerve de l'autre, c'est ce que tu as. OK, là, je suis d'accord. Aussi, ouais. Mais moi, quand à un moment donné, je suis dans un magasin, puis je vois un bonhomme, puis il était assez, tu sais, bien pris, tu sais, le gars qui s'entraînait, là. Puis il y avait un petit gars d'à peu près 12 ans, puis il était le bardasset, c'est son fils, là, parce qu'il était OK. comme pas content, là. Moi, là, je suis gros de même, OK, là. 5 pieds 8, 135 livres. Hmm. Ma fille, elle me dit toujours, t'as peur de rien. Je dis, non, j'ai pas peur de rien, j'ai peur. J'y vais pareil. Puis là, un moment donné, je me suis mis à parler tout fort.
Il y en a qui se prennent pour d'autres puis qui s'attaquent à plus petits qu'eux autres. Tu m'attendras dehors pour le fun. Puis là, ma femme est avec moi, elle capotait. Puis le coup, il avait l'air vraiment, vraiment bien pris. Là, puis là je parlais fort en voulant dire mon esti de lâche, tu sais. Je te jure, il était pas dehors, le gars. Mais ce qui m'énerve de ce gars-là, moi, je ne l'ai pas. Là. Moi, malmener les enfants, là. J'ai même pas un iota de ça dans moi. Puis ce gars-là, s'il m'avait attendu dehors, je serais peut-être en prison aujourd'hui. Parce que Mayavo est plus gros que moi. Oublie ça. Ça aurait été sa fête. Je ne tolère pas. Brise un char avec un marteau, t'es en crise contre l'autre, je vais te trouver sans dessin. Je vais juste te trouver sans dessin. Mhm. Frappe. Ben, frappe quelqu'un, mais ça, c'est mon éducation qui vient de mon père. Frappe une femme ou un enfant. Et tabarnou. Là, t'as pesé sur le mauvais piton. Tu sais, le gros piton rouge, j'ai marqué Don't touch, là, tu viens de Ouais. peser dessus. T'as beau mesurer 6 pieds et 2, ceinture noire de karaté, et boire. Ça va être ta fête, le gros. Parce que je suis de même. Je suis né comme ça. Tu sais, j'étais jeune, moi, les gars qui mesuraient 6 pieds quand j'en sont les 3, puis on était en gym, puis ils se mettaient à se battre. Puis tous les gars, ils se battent en gym tout le temps, là. Je me pitchais entre les deux, puis je les poussais, puis les autres, ils capotaient. Hey, qu'est-ce que tu fais là, le microbe? Ils me fesseront pour le fun, pour voir. Puis là, les gars, ils figeaient. Puis il y en a un, il m'avait dit à un moment donné, hey, toi, je voudrais pas me battre avec toi. Je dis, voyons, non, tu mesures 6 pieds, moi, je mesure 5 pieds et 7, tu sais. Ah non, 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 toi, t'as peur de personne. Ben, je dis, non, j'ai pas peur de personne, mais je dis, je tolère pas qu'on frappe les autres. OK. Fait que, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est que toi, dans tes valeurs, tu as des choses très, très tranchées que Ah, je suis radical là-dessus, oui. tu es radical, c'est ça. Puis c'est quelque chose que tu recherches aussi dans ta Non, vie amoureuse, parce que non, ça, non, au parce que, contraire, justement, moi, j'ai besoin d'être modéré, puis justement, la femme avec qui j'ai eu mon enfant, puis souvent, c'était la femme de ma vie, je sais pas pourquoi je l'ai laissée, mais j'étais con dans le temps, là, mais elle a eu cette façon-là, elle, avec moi, une psychologie incroyable, puis on avait déjà jasé d'ailleurs. Moi, j'étais pourri au niveau de l'intimité, là, mais vraiment, là, ok, je pensais que j'étais hot, puis j'étais vraiment à chier, là. Et elle, au lieu de subir puis de laisser ça, comme tout le monde fait, elle me parlait: ah, regarde, attention, tu devrais plutôt ou fais ça comme ça, ou fais pas ça, ou dis-le pas comme moi, amène-le pas. Puis tout le temps, elle m'a donné des cours. hum, Et l'amant que j'ai découvert après ça avec les autres, ben, je dis, crime, si c'est elle qui l'a fabriqué, puis elle n'a jamais profité, mais parce qu'elle avait ses blocages, mais c'est elle qui l'a fabriqué. C'est comme, j'ai besoin de quelqu'un qui va me modérer. OK. Tu sais, ça, c'est mon sang d'artiste. Ça, j'ai beau être un gars cartésien, quand j'embarque sur mon piano, exemple, il y a beau être 10 heures ou même minuit le soir, j'ai une idée dans la tête, j'ai une tonne que j'entends, là, je pars, je compose. Puis là, un moment donné, là, je suis en train de tomber, puis là, ah, non, je veux composer. Du coup, je regarde l'heure, tu sais, il est 4 heures. Qu'est-ce que tu fais là, crève gros, tu travailles demain à 10 heures, tu sais. C'est. J'ai une nature comme ça, puis à la limite, c'est pas souhaitable. No wonder, je suis encore tout seul aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Mais tu m'en parles, t'en as parlé quelques fois de ta relation avec la mère de ton ou tes enfants, ton, hein? Mon enfant. Ton enfant. Puis la façon qu'elle t'a amené ça, elle a quand même elle prenait sa place pour t'expliquer doucement qu'est-ce qu'elle aurait préféré. Fait que la communication là-dedans, là, c'est pas juste unilatéral dans le sens que la femme attend les instructions du gars, mais ça, la communication dans un couple, c'est primordial, autant d'un bord que de l'autre, Ben oui, ben parce dans qu'elle la était vie en connectée général, avec ses besoins. oui, beaucoup, mais on a réussi à faire que ça marche pas pareil. Ben oui. Fait que, puis qu'est-ce que ça t'a appris pour toi, sur toi, cette relation-là? Oui, ça a Ben, ça m'a amélioré ton appris que, intimité. Vas-y. mais ça c'est un héritage génétique, là. J'avais un ego plus gros que la planète, là. Je pensais que j'étais au-dessus de tout, là, puis j'étais un ci, puis j'étais un ça, là. Et j'ai appris que comme j'avais, oups, une minute, là, fais de la place, un peu. Elle m'a appris à faire de la place, cette femme-là. Oh. Elle m'a appris à me reculer et à laisser des choses qui, des fois, ils n'étaient peut-être pas au point, mais que c'était pas grave. La notion de pas grave, moi, j'avais pas ça avant. Moi, c'était.
Tu connais-tu Star Wars un peu? Moi, je Un raisonnais comme petit un peu, Sith. oui, mais Je pas raisonnais dans les comme un minces Sith. détails. Moi, j'étais comme un Sith. Je raisonnais dans OK. l'absolu. OK. C'était blanc ou c'était noir. Elle m'a appris que la vie, il n'y avait pas de blanc, puis il n'y avait pas de noir. Il y avait juste un dégradé de gris. Mhm. C'est juste ça. Puis tu vas choisir tes batailles, mais il y a des choses qu'ils vont te faire suer, ils vont te déranger, puis ils n'auront rien de positif pour toi, zéro puis une barre. Puis c'est comme ça. Puis ça a fait que, moi, comme je te dis, j'ai beaucoup lu, tu sais, les philosophes et compagnie. Tu sais, tu connais Machiavel? As-tu lu Le Prince? Non. Le livre de chevet de tous les grands politiciens, de tous les grands hommes d'affaires, comment manipuler les gens et les amener dans l'entonnoir, ce que tu veux, c'est incroyable. Machiavel, on dit souvent machiavélique, le monde il pense là, que c'est Oui. de machiavélique, ça vient de Nicolas Machiavel. C'est un penseur, c'est un grand penseur, c'est un grand sociologue. C'est un gars qui a énoncé des principes et compris la psychologie humaine, mais lui, il l'a mis sur papier. Que les pourris, ils se servent de ça. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui font de la merde avec ce que Machiavel a écrit. Donc, on interprète comme étant machiavélique mauvais. Là, moi, ma femme, à l'époque, elle était quand même cultivée parce qu'elle savait que c'était pas un con. Mais moi, elle me disait, elle me regardait aller. À toi, tu joues toujours à Machiavel. Elle dit, je suis sûr que tu joues à Machiavel avec moi, même des fois. Puis là, j'ai dit oui. Puis je dis, je vais te dire une chose, là. Même que des fois, je joue à mon détriment. Oh. Là, elle ne comprenait pas. Explique. J'ai dit, moi, dans mon esprit, quelque chose serait mieux. Même si je voudrais d'autres choses, je le sais que ce serait mieux, là. Mais qu'il va orienter tout le monde pour aller vers ça, quitte à ce que je perde. J'aurais jamais fait ça avant d'être avec elle. Autrefois, moi, je jouais à Machiavel, là, puis j'orientais ma game. J'aurais pu devenir politicien, moi. Oh boy, ouais. Ah, que j'avais du fun, mais je connaissais déjà beaucoup l'esprit humain. Je l'observais depuis que j'étais enfant. Écoute, j'avais 3 ans, j'observais les êtres humains, là. J'ai toujours observé les comportements des gens, puis c'est peut-être pour ça que je suis devenu ce que je suis. Puis ma mère, elle me disait souvent, j'étais petit, j'avais 4 ans, elle me disait, t'es né 40 ans. Elle m'a toujours dit ça toute ma vie, elle m'a dit ça à mon adolescence. Je disais, hey, ça fait longtemps que tu me dis ça. Elle dit, oui, je te dis ça depuis que t'es enfant. Oh. Elle a toujours estomaqué ma mère de ça, de j'étais pas aussi fin que ça. Je me dis, j'étais un cave, j'étais un égo, là. Puis j'étais un gars qui jouait au hockey. J'étais hyper compétitif. Moi, j'étais pas mauvais perdant, mais pas loin, là. Mais j'avais pas d'allure. Moi, j'aime pas ce que j'étais autrefois, vraiment pas, là. Faire une métaphore, si je peux reculer, je dis souvent de 40 ans, probablement que je m'éliminerais. De 30 ans, je me sacrerais une monte à 10 de volée. Il y a 20 ans, je m'engueulerais comme du bois pourri. Puis il y a 10 ans, je me parlerais dans le casse. Et OK. aujourd'hui, et aujourd'hui, j'espère que dans 10 ans, je vais dire, mais t'étais donc bien con il y a 10 ans. Tu sais, moi, je pense pas que j'ai compris. Je pense pas que je suis arrivé à quelque part. Moi, le monde, le syndrome de la quarantaine, là, j'ai compris. Ta gueule, t'as rien compris. C'est Encore. pas fini. T'en restes encore au moins 30 à vivre. Tu vas te trouver sans dessin dans 10 ans, j'espère. Parce que moi, si dans 10 ans, je me dis que j'étais mieux il y a 10 ans avant, arc, je me suis planté. Ça marche pas. Mhm. Puis j'espère que je vais me trouver imbécile à l'âge que j'ai là. Il faut que ce soit comme ça. Non, non, mais Faut que c'est- tu upgrades. ben, changer les choses. Tu sais, le perfectionnisme, moi, à un moment donné, là, moi, là, puis je me valorisais. Moi, quand je faisais de quoi, là, c'était plus que ça à coche. Ça jetait tout le monde à terre tout le temps, que je fabriquais, peu importe quoi. Ils ne comprenaient pas. Mais c'est parce que dans mon esprit, il n'y avait pas de place pour le pas grave. J'étais Oh. pas agréable. Vraiment, il n'y avait aucune place pour le pas grave. Moi, je veux dire, j'ai passé des nuits blanches à peaufiner des travaux que j'ai remis. Même si je n'ai pas eu 100%, moi, dans ma tête, j'avais 100% parce qu'il était au top, mon travail, de ce que je pouvais faire. Il y avait des erreurs, puis quand je voyais les erreurs, ça, je les acceptais. Je voyais, ça me faisait chier. OK, j'avais 94, j'avais 90, j'avais 80, peu importe. Mais moi, je sais que j'avais donné plus que 100% de ce que j'étais capable. Mais à un moment donné, j'ai appris comme à lâcher. Puis ça, c'est pas juste dans ce que je faisais, c'est dans ma vie de couple, c'est dans mon intimité, c'est dans mes relations avec mes amis, c'est dans mes relations avec mes collègues, c'est même dans Mhm. ma job Ouais. où je travaillais. C'était fini le perfectionnisme, là. Je travaille, je pense pas si pire encore, mais c'est fini parce que c'est épuisant. Est-ce que tu as déjà choisi par perfectionnisme une relation amoureuse, par Jamais. exemple? Jamais. Non, jamais, jamais. Mais souvent, ce que mon grand pote, justement, duquel je te parlais, puis mon enfant me disait,
c'est que moi, je crois trop au potentiel. Je tombais en amour avec des filles à un moment donné, puis c'était pas au point, mais moi, je voyais toute la potentialité, Mhm. puis j'ai vécu des déceptions par rapport à ça parce que je sentais pas d'ouverture d'esprit chez la personne, puis ça me fâchait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ma fille, elle me dit, tu peux pas demander aux gens d'avoir l'esprit comme toi, tu as l'esprit ouvert. Toi, te faire dire que tu es un con et que tu t'es trompé, oui, ça va te faire de quoi, mais toi, tu vas mettre le pied sur le break puis tu vas aller voir le message en arrière, pas l'insulte. Oui. Ben, ça va te faire chier pareil, mais toi, tu es capable de te reculer. Il m'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens, tu les traites de con, là, c'est fini. Ils veulent t'éliminer. Tu es une merde, puis tout ce que tu as dit, là, ça vaut plus rien. Même si tu avais raison, la personne était dans l'erreur, puis c'était imbécile son affaire. La personne entend juste être un imbécile. Elle ne comprend pas le côté de on va corriger le tir. Mais si toi, tu es capable de faire ça, fait qu'elle dit arrête de penser que les autres sont capables de faire ça, puis ils ne sont pas capables d'aller à la même place que toi, tu vas. Ben, je crime, je suis pas mieux que les autres. Elle dit non, tu n'es pas mieux. Mais elle dit toi, tu prends les reproches. T'amènes un Arrête de système. croire. Arrête de croire que les autres sont capables de faire ça. Oh, Ça est-ce que c'est. t'a-tu ça t'a-tu mis dans le mal dans tes relations amoureuses quand que ces personnes-là recevaient des reproches ou tu leur mentionnais quelque chose, ils sont devenus avec le pied sur le break, Bon, presque ça a fait comme des accrochages épouvantables. Me dans la merde, non, parce que j'ai une capacité de rétablir les choses, ça, c'est quand même pas pire. OK. Puis, ben, regarde, moi, je suis pas du genre que je vais t'amener des fleurs ou te faire faire une belle sortie ou ta. Non, moi, je me suis planté. Même si j'avais raison, OK. j'essaie toujours de faire amende honorable. J'essaie de me reculer, puis d'expliquer que, regarde, c'était pas brillant mon affaire. Je l'ai pas expliqué comme il faut, puis je suis désolé. C'est tout. C'est-à-dire, j'irai pas te faire des cadeaux pour que tu me trouves plus fin, ça, c'est la petite cochonnerie. C'est comme, regarde, j'ai pas eu raison. C'est tout. Puis si moi, je suis dans l'erreur, Mané, je fais une connerie, puis je fais de la merde parce que moi, je me suis planté, puis grave. Mhm. Mais après ça, la personne, je vais essayer d'y expliquer pourquoi j'ai dit ça, mais pas pour justifier ça. Mon frère, il me reprochait ça. Ah, toi, tu veux toujours justifier? Je dis non, 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 non. J'étais un imbécile, là. C'est moi qui ai tort, là. Je suis désolé. Je t'ai dit ça, je t'ai fait du tort, peu importe. T'as rien à voir dans le tort. C'est moi qui ai 100% tort. Mais je veux que tu comprennes pourquoi c'est arrivé. Ça va pas pardonner. C'est comme quand quelqu'un, là, il fait un crime, là. Mhm. Oh, le meurtre, peu importe quoi, là. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de raison. Non, non. On peut-tu comprendre pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on va l'excuser. On peut-tu juste comprendre? Qu'est-ce que ça va nous donner de comprendre? Une coche de plus dans l'échelle de l'évolution. Le Oui. gars, il va aller en prison pareil, là. Mais on peut-tu comprendre ce qu'il a fait? Fait que moi, je te fais une connerie, il va te dire pourquoi je l'ai faite. Peut-être que tu vas mieux le digérer, Mhm. peut-être pas. Mais là, tu vas comprendre, moi, qu'est-ce que je suis. Puis la prochaine fois qu'il va arriver quelque chose, tu vas pouvoir me dire wow, Christian, top, ben, je t'arrête, fini, parle plus. Je connais le patron. Ça fait 2 fois que tu fais ça. T'arrêtes là. Puis si t'arrêtes pas, moi, je m'en vais. Hmm. Là, je vais dire, OK. Ça, mon enfant l'a appris. Assez dépend. À un moment donné, mon enfant, tu essaies de l'éduquer, des fois, je pognais peut-être un petit peu trop les nerfs. Puis là, à un moment donné, je dis, non, non, là, j'ai dit, là, là, non, 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 non. Là, j'ai dit, t'arrêtes. T'arrêtes là parce que moi, tu me connais, je vais péter une coche, là. Puis ça me tente pas de crier. Ah, ouais, ouais, ben, continue. Là, j'ai pété une coche. La fois d'après, le même genre de situation, là, je dis, top, 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 je t'arrête. Parce que je dis, si tu continues, là, je vais péter une coche. Là, OK, papa. Parti dans sa chambre. Puis là, j'ai dit, tu reviendras dans 15 minutes. Je vais être encore fâché, mais je ne serai plus pompé. Une demi-heure après, peu importe, l'enfant revient. Là, 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 je t'écoute, puis là, je ne pèterai pas une coche. Parce que là, l'enfant, j'ai expliqué. Je suis là, là, je t'en. Là, Chris. Puis c'est moi qui avais tort, probablement. Même Mhm. si j'essayais de l'éduquer, c'est moi qui avais tort parce que j'étais en griffe, puis je n'avais pas de raison d'être en griffe. T'éduques pas un enfant en pognant un air. Mais l'ego est ce qu'il est, puis t'es con, puis t'es con. Mais on est tous cons un jour ou l'autre. Mais c'est ça, fait que moi, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Tu vas pas m'excuser. Puis la fois d'après, tu vas dire, hey, wow, wow, minute là. Hey, Chris, tu fais ça à chaque fois, là. Là, je vais me faire, ah non. Surtout que tu as pris le temps de prendre du recul, de dire qu'est-ce qu'il y en est, puis tu
tu t'excuses, tu admets tes torts. Puis c'est sûr que tu sais, parce que c'est sûr qu'un pattern, ça peut arriver, mais tu sais, c'est le temps d'arrêt. Tu sais, ce fameux saut en parachute-là pour dire, wow, 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 je réagis encore de la même façon. Ma limite est là. Fait que là, tu pars de ne pas se justifier, d'être capable de mettre ses limites, d'être capable d'être verbalisé, de se connaître assez pour dire, wow, la limite est là. C'est C'est pas facile. primordial dans une relation de couple ou d'une C'est relation entre humains. Puis c'est pas facile, pas que c'est pas facile d'accepter que l'autre ne veut pas le faire. Non, non. Toi-même, avec toi-même, c'est pas facile. Parce que c'est pas vrai que je vais admettre mon tort tout de suite. C'est pas vrai. Quand tu es grimpé et que tu fonctionnes juste sur l'ego, là, le cerveau et le cœur sont plus là. Ils sont mutés complètement. Ils sont embobinés de trois épaisseurs. Il y a juste le ventre qui parle. Puis, je m'excuse, là, mais ce cerveau-là, parce que c'est un autre sujet que j'ai beaucoup étudié, ce réseau neurologique-là, Oui. il y a zéro jugement équilibré. C'est ton ventre, là, tes pulsions sexuelles, puis tout, là. C'est pas ta tête, c'est pas ton cœur. Oui, c'est ta tête parce que c'est ton cerveau qui gère le truc, là. C'est le ventre. Mhm. Puis ça, c'est fini. Il n'y a pas de raisonnement, là. C'est zéro bonne barre. Je fais souvent l'image, d'ailleurs, je n'ai parlé dans mon podcast. Je dis souvent, on a comme trois copilotes. Je ne sais pas si on est un des trois. Je ne suis pas psychologue, j'ai aucune formation de rien, donc j'affirmerai rien. Mais moi, par expérience de vie, là, j'ai réalisé qu'on a trois copilotes. On a le comptable, le scientifique ici, là, que tout au quart de millionième de tour près, là, Mhm. lui, il dit fait A. On a le ventre là, qui, lui, mord et jouit. Là. C'est lui qui triple, puis c'est lui qui est enragé, qui veut tout casser, là, qui est dans les émotions. Là. À côté, Mhm. pas sentiment, émotion, à Oui. côté au max, zéro raisonnement. Lui, il dit fait B, fait pas A. Puis t'as le cœur qui, lui, by the way, il y a une équipe de recherche présentement, sont en train de montrer qu'un petit réseau neuronal, ça serait un autre cerveau, ça avec. T'as le cœur qui, lui, ne veut pas jouir, il veut pas plus d'argent, il veut pas que ce soit efficace. Il veut juste être bien. Le cœur, il rit pas. C'est pas le cœur qui rit. C'est la tête et le ventre. Ton cœur, il est juste bien ou triste. Puis Oh. lui, il dit fessé. Puis moi, dans ma vie, quand j'ai fait A ou B, là, je me suis mordu les doigts jusqu'aux os. Puis quand j'ai fait C, les deux autres, la tête et le ventre, disaient t'es un cœur! Puis là, des fois, c'était une mauvaise décision sur le coup. Mais après ça, un mois après, 2 mois après, je me rendais compte que, oh mon Dieu, quelle bonne décision j'ai prise. Ça m'a coûté si, ça m'a fait un paquet de merde de faire C. Sur le long terme, là, j'ai 100% dans ma vie, j'ai gagné en écoutant mon cœur. Fait que, Assez incroyable. Fait que, est-ce qu'on a. Puis la façon, pour revenir à ce que tu disais tantôt, des fois, on choisit des relations par rapport à ce que la personne fait. Donc, soit niveau comptable, qu'est-ce que la personne va t'apporter? Au niveau vente, par rapport à tes pulsions. Mais quand on choisit avec le cœur, on met beaucoup plus de chances de notre côté. oui, oui, parce que, une autre histoire que je vais te conter. J'étais en stage, mon deuxième stage, puis j'étais à l'école secondaire où j'étais allé quand j'étais jeune, j'ai adoré ça. Oh! Dans l'équipe, moi, j'ai toujours une nature à me tenir avec les gens qui étaient science. Pas parce que je courais après eux autres, on pense pareil. Puis j'étais plus apte à jaser, ben, échanger, puis avoir du fun et prendre une bière avec eux autres. Bon. Puis il y avait la femme qui était la technicienne des stocks pour les cours de chimie puis de physique. Je l'ai connue parce que j'étais en maths et de la ligne de sciences. Puis Oui. j'étais triste pour elle tellement qu'elle était moche. Je vois être moche. C'est triste d'être moche dans la main. Je trouvais ça triste. Je pensais qu'elle avait 50 ans. Puis là, un moment donné, on se parle souvent, puis on pense, genre, je m'en rends pas compte, mais graduellement, elle est plus moche. Elle est pas belle, mais elle est plus moche, mais je m'en rends pas compte. Là, mon stage fini, c'était la session d'automne, donc fini en décembre. Puis là, il y avait une espèce de party des profs, là, ils allaient prendre une bière puis danser. Puis là, ils m'ont invité vu que j'étais en stage, j'étais là. Là, elle restait à Montréal, mais elle avait bu pas mal. Puis là, elle était pour prendre le métro avec un coup dans l'aile. Là, tout le monde s'en faisait qu'elle prendrait le métro et personne ne faisait rien. Mais je me disais, on dit con, si elle a reconduire, tu sais. Moi, j'avais pris du jus d'orange, là. Pas que je prenais pas l'alcool, jamais, mais quand je conduisais, j'évitais de prendre l'alcool. Oui. Fait qu'à un moment donné, je dis, Ghislaine, je dis, regarde, je dis, le monde ne veut pas que tu prennes le métro, là, je vais être reconduire, tu sais. Bon.
J'ai reconduit jusqu'à chez eux, on jase dans le char hein, pendant à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Tu sais. Oh boy, On OK. s'entendait bien, là. Puis là, écoute, j'aimerais savoir le film de ça. J'espère que quand on meurt, on revoit notre vie, ce bout-là, je veux le revoir. Un vrai film. Je te jure. Là, un moment donné, là, on était assis, là. Je suis dans le marquis de mon père, une belle grosse auto confortable. Puis là, un moment donné, là, silence, plus rien qui se passe. Puis là, on se regarde, là. Ses yeux sont au travers de mes yeux et vice-versa. Puis on s'embrasse. Je suis tombé en amour avec cette femme-là, là. Puis je la trouvais donc belle. Puis à chaque fois, je me disais, mais comment ça, tu l'as trouvée moche? Puis là, je ne comprenais pas. Puis à un moment donné, comme tu dis, quand on choisit avec le cœur, là, il y a des choses que la science qu'on a, nous, expliquera pas. Ça Oh, s'explique. Moi, je ne crois pas à la magie. Moi, je crois à aucune magie. Moi, j'adore la phrase de Jane dans le film Thor de Marvel. La magie, c'est de la science qu'on n'a pas expliquée. Je ne crois pas à aucune forme de magie. On n'a juste pas la science pour l'expliquer. Puis il s'est passé de quoi qui doit s'expliquer. Mais il y a eu un glitch à ce moment-là. Puis on était vraiment faits un pour l'autre, sauf que moi, je voulais 10 enfants, puis elle n'avait pas 50, elle avait 40. Elle n'en voulait pas. Puis c'est pour ça que j'ai mis fin à la relation, parce que moi, je voulais des enfants. Je n'ai rien qu'un, mais j'aurais aimé ça d'en avoir 10. Bon. Puis je dirais pas, je n'ai peut-être 10, je ne le sais pas. Non, je n'ai vraiment pas 10. oh, c'est pas Ah, c'était super pour faire la moche, joke. Elle ça. était, elle était trop facile. Elle était trop facile. Je la fais souvent, celle-là. Mhm. Fait que, non, je n'étais pas si populaire que ça. Mais bref, puis il y a des fois, je me dis qu'elle avait une sagesse, parce que des fois, on a eu tu sais, comme des petits accrochages, puis elle avait toujours une réaction tu sais, posée, puis je me demandais si il ne fallait pas que je m'en aille. Puis après ça, elle enchaînait en voulant dire non, non, tu t'en vas pas. Puis là, je me disais, mon Dieu, je suis pas là, pas en tout. Là. Ah, moi, j'avais 23 ans, mais elle avait 40 ans. Là. Hmm. Puis, il y en a qui m'avaient dit, oh, tu cherches ta mère. J'ai dit, non, 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 elle est toute sur ma mère, cette fille-là. Moi, de toute façon, quand j'avais 10 ans, je capotais sur les femmes de 40 ans. Quand j'avais 20 ans, je capotais sur les femmes de 40 ans. Quand j'avais 30 ans, moi, les femmes 40 ans et plus, là, même j'avais 4 ans, je n'étais même pas maternelle. Puis les femmes qui avaient 40 ans et plus, là, et qui étaient belles, je ne sais pas ce qu'elles avaient. Moi, ma mère, elle avait oh, 20, 29 ans, 30 ans, tu sais, peut-être, là. Non, c'était. Ma mère était OK. trop vieille. J'ai toujours aimé les femmes plus vieilles. Toujours, toujours. Puis elle, ben, c'était la matérialisation de ce fait-là. Mais elle était moche. Elle n'avait pas une scène. Elle n'était pas riche. Elle vivait dans un petit appartement bien, bien simple à Montréal. Puis, tu sais, elle n'avait même pas d'auto, tu sais. Puis, elle n'avait pas de talent exceptionnel de ci, de ça. Non, c'était juste, on était. Le courant, là, les Ouais. morceaux s'emboîtaient, là. Puis pas physiquement. Le courant, il s'emboîtait parfaitement. Ça, c'est comme wow. Ça, je peux dire, j'ai vécu ça, moi, dans ma vie. Puis mes relations, ça a été souvent des affaires de cœur. Même si la dernière, elle avait, là, elle passait pour une rockstar, tu sais, là. Elle se maquillait tellement bien que le monde lui demandait si c'était pas une pro qu'elle maquillait. Oh là, OK. Elle avait une découpe de corps, là, comme, oh, ça se peut pas, t'as pas 47 ans, toi, c'est impossible, tu sais. Incroyable. Mhm. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y avait une connexion. C'est sûr que oui, ça me connectait, c'est Simonac, ça venait me chercher, là. Mais j'ai toujours eu des connexions, moi, qui étaient du cœur. Parce que s'il n'y a pas de connexion, ça ne marche pas. Regarde, je vais te conter une autre histoire. À un moment donné, j'ai une amie, c'est une ancienne élève, mais que là, elle est rendue, elle a 33 ans, donc c'est plus une mineure, là. Moi, j'ai 43 ans. On a 10 ans différents. Puis elle est rendue qu'elle reste à Longueuil, puis on se voit, elle vient à la bibliothèque où ce que je travaille, puis on se parle souvent, puis elle est dans la pâtisserie, puis elle m'amène des petits gâteaux, puis on a une relation le fun, on jase de tout et de rien. On a toujours jasé. Même quand tu étais élève, on avait des discussions, c'est Ouais. vraiment plus animées. Puis elle était de cette gang d'élèves-là qui sont restés en contact avec moi parce que il aimait mes propos. Tu sais, j'étais prof d'informatique puis de maths, puis on parlait de sociologie, puis gna, 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 de tout là. Fait que plus À un moment donné, élargi. Ouais. et là, à un moment donné, on parle de tout de rien. J'allais voir un film, match été, un film drôle. Puis là, elle voulait venir, puis elle venait avec moi. Puis là, on s'est mis à se voir plus souvent. Puis à un moment donné, elle est venue souper chez nous. Bon, c'était le fun. Puis une autre fois, elle vient souper chez nous. C'est juste ça, tu sais. C'est tout. Elle était jolie, mais sans plus, tu sais. Puis là, un moment donné, elle vient souper, puis là, on prend une bouteille de vin, puis c'était bon, puis c'était bon. Puis là, un moment donné, on n'a pas fini de manger, puis la bouteille est vide. On en rouvre un autre juste pour prendre un verre. C'est maintenant qu'on a passé la bouteille au complet.
Mais Ah, moi, le vin, contrairement aux autres gars, moi, ça ne fait pas de... C'est le contraire. Fait que là, maintenant, il arrive vers 9 heures, il dit, ouais, il faudrait que je m'en aille, tu sais. Puis là, moi, je suis un gars que j'ai toujours été nul en drague, il n'y a rien. On va dire comme George McFly, il n'y a rien qui me passe par la tête. hmm. Puis là, j'y réponds straight. Puis là, je suis devenu comme spectateur. C'est comme si je me voyais d'en arrière. C'est vraiment une bizarre situation. J'ai dit, ah, je t'ai regardé pour la nuit. Là, dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis, moi, j'ai figé. Puis là, elle reste là en silence. J'ai dit, excuse, j'ai dit, désolé, j'ai dit ça. Ben, elle dit, je suis pas parti. Ah, mon Dieu. Que la manée, j'ai mis de la musique, on se met à danser. Blablabla. On se ramasse dans le lit, ben alors. Elle dit, ça lève pas. Là, je comprends pas. Puis là, je dis, c'est pas toi, là. Je dis, j'ai un bug, tu sais, là. J'étais dans la peine de mon autre relation d'avant, c'est vrai, mais les F tout, là. Et là, j'étais désespéré. Ça me tentait au bout de cette idée. Ça faisait un an, ça ne m'était pas arrivé. Puis là, un moment donné, au lieu de se lever et sacrer son camp, qu'est-ce qu'elle a fait? On était allongés dans le lit, on n'avait plus rien sur le dos. Elle me prend dans ses bras, puis elle me serre super fort. Puis elle dit, ben voyons donc, elle dit, t'as pas de faire du mal avec ça. Elle dit, ça peut arriver. Et si Ben bon. oui. Ouais. Devine qu'est-ce qui est arrivé, toi? Ping! Il y a eu une connexion électrique. Et si bolac. Oh là là. Elle s'en souvient. Elle s'en souvient, cool, ça! Ouais. Ben oui, oui, puis non, parce que c'était trop intense. Puis à un moment donné, elle est tombée en amour, mais moi, regarde, j'étais pas Mhm. là. Tu sais. À un moment donné, ça a comme fucké notre histoire. Tu sais. Fait que Mais bref, l'importance d'une connexion, c'est pas juste la femme vers l'homme, mais c'est l'homme vers la femme aussi. ben oui, 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 ben oui. Mais tu sais, si un ne plaît pas à l'autre, comme je disais tantôt, tu veux que l'autre, il te dévore des yeux, tu veux que l'autre, il veut mourir juste pour passer ce moment-là avec toi. En tout cas, au moins, tu as une connexion, que c'est pas juste un plaisir animal comme que tu as parlé au début. Donc, que tu... Non, j- non, non, j'en ai eu, comme je te dis, tu sais, des amis santé, comme on dit, mais Oui. on avait une connexion. Oui. J'ai pas eu d'amis santé que je rencontre une fille dans un bar, je m'en vais danser, je dans des danses latines, je danse avec plein de femmes, c'est super le fun, j'ai jamais Oui. ramené une chez nous. Pourquoi? Je les connais pas, tu sais, je jase avec sur place, mais je sais rien d'eux autres. Je les amène dans la chambre, là, je te jure, ça lèvera pas. C'est sûr. Parce que j'ai réalisé que j'étais comme ça, ça m'est arrivé plus qu'une fois, c'est arrivé après ça une autre fois. Mhm. J'avais rencontré une fille, puis elle, ça y tentait, on se connaissait pas, puis là, j'ai dit, Garde, j'ai dit, c'est pas toi. J'ai dit, je suis fait de même, j'ai conté mon histoire de l'autre. Elle dit, ah, il faudrait qu'on se connaisse un peu plus. Je dis, ouais. Puis évidemment, ben, c'est ça. Ben, il n'y a rien arrivé. Parce que Intéressant, oui. ben, moi, non, non, ben, c'est intéressant, mais ça me fait chier. Moi, j'aimerais ça. J'en connais plein de gars, moi, qui sont capables d'avoir du sexe pour avoir du sexe, puis qui ont du fun. Je suis pas foutu d'être capable. Ben, ça donne pas le même feeling en dedans, ça te nourrit pas pareil. Non, mais à un moment donné, tu sais, ce serait le fun, pareil, tu sais. Oui, Mais c'est vrai que, me connaissant, ce serait creux. oui. Ce serait creux parce que moi, je sais pas, tu peux appeler ça sur un plan astral ou quoi, là, mais je suis pas dans le physique. Non, Je suis pas dans le physique, tu puis, peux être mais dans vraiment pas. l'émotif. Ben, la mère de mon enfant, à un moment donné, tu sais, quand elle a eu notre enfant, elle s'est mis à prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Puis à un moment donné, tu sais, c'était une fille qui pesait 110, 120 livres. Puis à un moment donné, elle pesait 235. Puis quand je l'ai laissée, elle me dit, ah, ça va me faire une belle jambe. Moi, je suis grosse, puis je suis laide. Je dis, ah, c'est ça, moi, je suis un épais, là. Moi, j'ai envie de faire l'amour avec une grosse laide. Je dis, je vais être cru, là, mais je dis, quand on a fait l'amour, là, j'ai eu une érection à moitié. Et elle a barré. J'ai dit, ça aurait dû me turner off, tu sais. 235 livres. Ça m'a déjà bugué. Et là, elle a filé cheap. Oh, Elle dit, ah non. Et je dis, comment ça? J'avais autant envie de faire l'amour avec toi qu'au début. puis c'est vrai que dans les relations à long terme, oui, il y en a un des deux partenaires change, ou même les deux partenaires changent, puis là, c'est comme, surtout au niveau de la femme, on a comme, on dirait dans notre tête, on a des critères à cocher que si on avait un poids au départ, il faut qu'on garde ce même poids-là, il faut qu'on reste une bonne amante, euh, une bonne femme de ménage, une bonne ci, une bonne ça, quand que tu coches plus ça parce que maladie, que ça soit santé mentale, que ça soit... Ben, c'est l'usure. On use, puis on là, c'est comme, vieillit. c'est sûr que c'est comme, tu te sens moins belle, puis tout ça, mais ça a eu un effet, sa relation.
Mais ça, c'est le système qui est fait comme ça. Je m'excuse, moi, je suis un comploteur, là, mais Ben, je veux, le je veux que tu me système, parles de ça, moi. le système vous a martoché ça dans la tête à grands coups de batte de baseball depuis les 100 dernières années. Oui. C'est la pire période. C'est post-révolution industrielle, là. Mhm. En 1800, oui, c'était un peu ça, mais c'était moins pire parce qu'il n'y avait pas les mêmes vagues médias Non. qu'on a aujourd'hui. Mais depuis le début du 20e siècle, c'est quoi que tu vois dans les journaux, là? Je m'excuse, là. C'est le modèle. Puis le modèle à suivre, là, c'est qu'elle, elle va faire tout ce que lui a besoin d'eux. Mais je m'excuse, là, mais moi, justement, la fille, puis j'ai eu la Danielle en longue relation, puis tu sais qu'elle avait laissé son mari pour un autre beau gars. Je dis, gars, je m'excuse, là, ton Denis, il était peut-être bien beau, là. Je disais, sur les 11 ans, là, il va avoir une maudite bedaine. J'ai dis, moi, en shape aujourd'hui, là. Je dis, moi, là, quand je vais avoir 71 ans, là, je vais avoir encore, là, mon ventre cote, là. Oui, je suis chanceux, j'ai une génétique à ça. Ben oui. J'ai une génétique athlétique, même si je suis pas gros, je peux pas être gros. J'arrive pas à prendre du poids, même si c'est un problème, à la limite. Mais je dis, c'est ça. Mais je dis, à un moment donné, là, je dis, tu seras avec l'autre, là. Faudrait pas que tu y reproches qu'il est rendu qu'une bedaine. Parce qu'il est rendu là. Mais notre système, il est fait que le gars, lui, peut avoir une bedaine, être mal rasé, être tout croche, pas se laver. Notre système, il est fait que il commence un peu à pouvoir y reprocher. Mais avant, là, qui prenait les reproches? T'es toujours madame. Ben oui. C'est un système qui est tellement malsain et erroné. C'est comme. Je peux même pas croire que vous n'aviez pas le droit de vote il n'y a pas 100 ans. Vous 1980. aviez, hey, vous aviez pas d'armes au début du 20e siècle. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas dans le soulier. Non, non, il y a quelque chose qui colle pas, là. Puis, pas que je me fais le pro-défenseur des femmes, puis non, 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 non. T'es un être, pas un être humain. T'es un être. La condition inhérente à ton existence fait que tu existes. T'es Mhm. un ver de terre, tu existes. T'es une roche, tu existes. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de lui il peut, toi tu peux pas. C'est des cons. Je m'excuse, c'est des cons. Wow. Hmm. Ça fait rire, je suis content. Ben oui, c'est sûr. Mais on n'est pas des millions comme ça, je peux te dire. Mais c'est le fun. Non, Moi, là, souvent, pas j'ai ça. souvent dit ça, je suis le gars le plus chanceux, moi, sur la Terre. Ça se peut pas. Tu sais. Non, je gagne pas l'auto, mais à un moment donné, c'est plus des coïncidences. Moi, dans ma vie, une fois, ça passe, une coïncidence, deux, trois, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 2000. À un moment donné, c'est plus des coïncidences. Moi, Non. mes amis, là, mes amis qui sont restés mes amis depuis les dernières décennies, là, ils sont comme ça. Hmm. On est Fun. toujours, puis dans une gang, on est toujours regardé comme, qu'est-ce que c'est ça? On regardait comme des martiens. Un de mes potes, là, un moment donné, là, on est en secondaire 4, puis une de mes cousines débarque chez nous, puis il tombe en amour avec elle. Tout de suite, il ne la connaît même pas. Puis elle avec. Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Oh. 82 se sont connus, puis aujourd'hui, ils sont encore ensemble, là. Ils étaient faits pour être connectés ensemble, mais elle n'était pas comme nous autres, mais elle a capoté sur comment lui était, puis lui Mhm. était. On était pareil. Mais c'est un gars comme ça. Mais moi, dans ma vie, je n'ai pas connu 10. Je dis pas que les autres sont pas fins, mais comment qu'on raisonne, comment qu'on mesure les choses, on a peut-être tort de le voir de même, mais on y croit. Ben oui. Tu sais, je vais souvent parler que je ne suis plus officiellement un chrétien. Pourtant, je vais parler souvent de l'enseignement du Christ. Le monde, ils ne comprennent pas pourquoi tu parles de l'enseignement du Christ. Ben, c'est un bel enseignement. Qui existait ou pas, ce gars-là, ça ne m'importe pas. Et le message. L'enseignement musulman, c'est écœurant, super beau, là. Quand tu prends le vrai, vrai, vrai sens, là, Le je peux pas vrai. interpréter. C'est comme le chrétien, tu ne prends pas le sens interprété, prends le sens littéral, là. Ben, à un moment donné, c'est ça la vraie vie. Pas que toujours de quoi de bon dans quelque chose. Ça, c'est une autre phrase de psychologie de cuisine que je ne suis pas capable. Non, c'est pas vrai. Quand il y a de quoi de bon, prends-les. Ben oui. Si tu n'aimes pas ça, recule-toi et demande-toi pourquoi tu n'aimes pas ça. Tu n'as peut-être pas tort de ne pas aimer ça, même si c'est bon. Recule-toi.
Mais qu'est-ce Demande que, pas. qu'est-ce que je déplore, par exemple, c'est qu'au niveau de la religion, comme tu dis, si tu prends les écrits comme tels, c'est wow. Mais la religion des hommes, comment ils l'ont interprétée sous forme de se justifier pour avoir pouvoir sur quelqu'un, ça, je suis totalement en Capable, moi, désaccord. ben, mon podcast, c'est ça que je fais. Je démolis toutes les idéologies religieuses sont assises sur rien. J'amène des faits. Puis quand c'est mon point de vue, je dis, ah là, ça, c'est ma vision. Là, j'insiste, là. Oui. Mais j'ai dit dès le début du podcast, je vous amène des faits. Il n'y a même pas de discussion possible. Je suis désolé, là. Moi, là, c'est le même. C'est une roche, c'est minéral, là, on ne va pas discuter. C'est ça. Oui. Fini. C'est fini. Ben là, on regarde les faits. On se rend compte de quoi? C'est que même si l'idée de base a toujours été bonne, il y a toujours un pourri qui s'est approprié l'outil, puis Mhm. qu'au lieu avec le marteau, au lieu de construire une maison, mais il tue du monde. C'est pas pareil. Ben, ça marche. Mhm. Ça, c'est l'éducation de mon père, il me disait tout le temps, il dit, regarde, il dit, un marteau, là, ça devrait être illégal de vendre ça. Je commence ça. Ben, on peut tuer du monde avec ça. Ben, je dis, ouais, mais il n'est pas obligé de faire ça. Ben, là, il me disait, c'est pareil avec les armes. Je dis, OK. Ben, il dit, puis mon chum qui est aux États-Unis, il me dit pareil, il dit, guns don't kill people, people do. C'est vrai. Mon père, il disait, c'est une question d'éducation. Il dit, interdire de quoi, c'est une chose. Mon père, là, qui était un gars très, très, très dans le système, tu sais, même s'il était chrétien, il n'était pas un vrai chrétien, il était plus païen dans son esprit, mais c'est un gars qui était by the book, là. Mhm. Ça fait depuis les années 70 qu'il n'arrête pas de dire qu'il devrait légaliser la drogue pour priver les criminels de revenus. Mais il dit, s'il légalise la drogue, il faudrait éduquer les gens sur la drogue. Parce que si on légalise ça, ça va faire comme l'alcool. Regarde les problèmes d'alcoolisme. Ben oui. Quand ils ont légalisé l'alcool, l'alcoolisme, là, c'est devenu une plaie parce Mhm. qu'ils n'ont pas éduqué les gens. Que ce soit ça, que ce soit la cigarette, que ce soit n'importe quoi. Les gens ne sont pas éduqués. Fait qu'à un moment donné, tu prends un principe qui est religieux, tu martoges des principes dans la tête du monde, tu les éduques pas sur les principes, puis après ça, tu fais ce que tu veux avec ce monde-là. C'est le même principe. Mais le Hein? système fonctionne comme ça. Puis si tu remets ça dans comment que la société ou la religion a éduqué les femmes par rapport aux hommes, quel message tu donnerais à ces femmes-là? Ben, première chose, je leur dirais, est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Pouvez-vous me jurer, sans aucun doute dans votre esprit, que tout ce qui est là, c'est vrai? Parce que, je m'excuse, là, historiquement, là, il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus. Puis ça, j'ai fouillé, là. Ce gars-là, là, il y a un gars, Manny, qui a fait telle affaire, puis c'est pas clair que c'était un gars qui venait de Galilée, puis c'était pas sûr qu'il s'appelait Jésus, puis on n'est même pas sûr, il est dans aucun registre romain, même s'il a passé en cours avec les Romains, il devrait être dans des registres. Les registres romains, là, c'est assez précis. Mhm. Il n'existe pas, ce gars-là. Son message est super beau. Maintenant, arrête de me dire que c'est vrai. La Bible, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Moi, j'ai deux amis, en fait, là, trois même. Eux autres, là, c'est tout vrai. Non, non, c'est vrai que c'est écrit. As-tu une preuve que c'est vrai? Je te garantis que si tu te frottes les mains, ça produit de la chaleur. Ça, c'est une loi en physique. Même si tu ne veux pas, ça, là, c'est fini. Ça, c'est vrai. Ah oui. Maintenant, dans ta vie, là, accoquine-toi d'idées qui sont vraies, puis le reste, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un absolu, d'un, selon ma vision et moi, là. Il n'est pas dans le temps. Parce que s'il est dans le temps, il est tributaire du temps, donc il n'est pas absolu. Mhm. C'est plus Dieu. Dieu, c'est un état. Il était avant le temps. Le temps est apparu. C'est une dimension qui se mesure comme la largeur, la hauteur. Oui. Le temps, c'est une dimension qui va disparaître. Maintenant, assure-toi que c'est vrai, puis si Dieu est absolu, là, qu'il n'est pas dans le temps, que c'est juste un état, il est déjà tout. S'il y a un diable, il est le diable. S'il y a des pédophiles, il est pédophile, parce que s'il n'est pas pédophile, il n'est pas absolu. C'est pas Dieu. Puis s'il est absolu, là, Mm. il s'en fout que tu sois fin ou pas fin. Pourquoi? Il n'est pas dans le temps, il n'y a pas d'avant puis d'après, il n'y a pas d'éternité puis de punition, il ne peut pas avoir d'enfer. Il n'y a pas de temps. Pour l'éternité, ça prend du temps. Dieu, ça ne marche pas avec l'enfer. Fait que, on va tout arriver à la même place. Les gentils, les pédophiles, les tyrans, les tueurs en série, les professeurs, les joueurs de hockey, on va tous finir en la même place. Les roches, les vers de terre. Mhm. Fait que, vis donc ta vie en fonction de ce que tu crois, pas de ce qu'on t'a appris, de ce que tu crois là, en dedans de toi. Je dis tout le temps,
Arrêtez de lire la Bible, c'est des hommes qui les ont écrits. Lisez dans votre cœur, c'est la vie qui l'a écrit. Ah, ça, c'est très beau, ça. Puis pour Oh, ça lire fait. dans son cœur, par exemple, il faut une connaissance de soi pour être capable de s'asseoir Oui, avec c'est ce que je soi. disais maintenant. Au début, je dis, regarde, si vous voulez qu'on se libère du dogme de société, puis de ci, puis de ça, il faut d'abord faire beaucoup de questionnements, il faut beaucoup se confronter. Mhm. Il faut admettre ses limites, il faut admettre son humanité. Puis l'humanité, c'est pas, justement, quand je dis ses limites, c'est pas des limites, c'est ce que t'es. Tu sais, moi, je vole pas. C'est pas une limite que je vole pas. C'est juste un fait. Mais il y en a pour qui c'est une limite. Bon, ben, c'est ça. T'as pas de jambes, tu peux pas jouer au hockey, c'est une limite. Non, non, c'est pas une limite. C'est juste un fait. C'est ça. Faut arrêter de voir les choses comme des limites, comme des punitions, comme des récompenses. Puis, faut arrêter de penser avec notre ventre. Mais qu'est-ce que tu dis là, c'est que aussi, c'est que arrêter de voir qu'il y a des limites partout. Souvent, on se dit que notre passé nous cause limite. Dans le sens, si tu as vécu quelque chose, c'est ta sentence à vie. Que ce soit si tu as Ouais. vécu Tu une peux. agression, ça va être ta Ben, sentence, que tu n'as pas le droit de t'épanouir, que tu as resté pauvre, dans une famille pauvre, tu n'as pas moyen d'être riche. Tout ça, on porte beaucoup d'importance au passé, que ça a notre propre limite, qu'on on peut pas. C'est comme un faux plafond de verre qu'on essaie, ben, qu'on a. c'est réel. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y a zéro sens des affaires. Tu sais, mon père travaillait pour le gouvernement. Ma mère a travaillé serveuse un bout de temps juste pour arrondir fin de mois, mais peu importe. Moi, j'ai le sens des affaires d'une roche qui essaie de monter un escalier. Je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas vu. Tu peux appeler ça une limite. Mhm. Dans la mesure que, puis se DG, je devrais avoir une business puis avoir de l'argent. Bon, OK, je vais te le laisser. OK, c'est une limite si tu veux. Pour moi, c'est pas une limite, c'est un fait. Moi, j'ai pas grandi dans un milieu commercial, j'ai pas grandi dans un milieu business. J'ai juste pas ça. Ça Puis n'a pas quand. empêché que si tu aurais voulu le développer, peut-être tout simplement que tu ne voulais pas le développer, puis si tu aurais voulu le développer, tu as une panoplie de Ah, ressources et tout ça. j'ai fouillé, t'as pas idée. J'ai même passé mon deck en sciences administratives, en technique pour essayer de rentrer en comptabilité puis les affaires de marketing, compagnie, là. Hey, c'est comme si les cours étaient dans une langue qui n'existe pas sur la Terre. Puis je me demande comment j'ai passé, là. OK. J'avais pas, puis j'ai essayé d'ouvrir mon esprit. Il y avait un gars avec qui on était au cégep dans le temps, là. Lui, là, c'est un génie. Lui, il disait, là, hey, venez avec moi, on va vendre du café, du papier de toilette, puis, ben, ouais. Ah non, hey, écoute, il travaillait pas 20 heures semaine, ce gars-là, il faisait 35 000 par année en 85. Parce Wow. qu'il dit, puis il m'avait dit, papier de toilette, là, puis le café, là, il dit, ça se consomme, il dit, les gens en ont besoin toujours. Il dit, on fait du cold call, on appelle, on va aller voir des compagnies, on devient leur distributeur, là, puis l'argent rentre à flot, là. Puis il dit, c'est même pas moi qui le livre. Il dit, je le fais livrer. Oh, Puis OK. lui, il faisait juste une commission, ses appels cold call qu'il faisait, là. Il faisait 35 000 par année. Je me voyais pas, je me voyais pas. C'est comme si le morceau de puzzle là, que moi je fais les téléphones, là, c'est comme Oui. s'il rentrait pas. C'est comme si, pas que je me sentais pas capable, je voyais même pas Mhm. comment je pourrais faire ça. Ça me rentrait pas dans la tête. Moi, j'ai un autre ami qui a une business et que c'est un espèce de king. Tu connais-tu Vitro Plus? Vitro plus, oui. Bon, mais ça, c'était à un de mes chums, bref, un dépositaire, là. Mhm. Puis on fait de l'argent au bout de l'autre, puis moi, il me parlait chinois, là. Boucher électronique, un de mes chums du secondaire, son père il a vendu l'électronique de TV, système de son pendant des années. Il a un sens d'affaires incroyable, ce gars-là. C'est un gars qui n'est pas allé à l'école vraiment, puis comme il roule sur l'or. Et c'est ça. Mais c'est ça. C'est que, il y a des gens qui ont des habiletés, il y en a qui en ont moins. Tu sais. Puis c'est pas une question d'avoir un don. Moi, je crois pas au don. Tout le monde peut tout faire. Moi, je pourrais avoir un business, et, bon, probablement que je mangerais mes bas pour y arriver. Je trouve ça très, très, très difficile. Tu n'auras pas cette Mais facilité-là. Mais on se fait disposer le système, entre guillemets, pas juste le système qui veut qu'on soit inconscient de ce qui se passe réellement, mais je parle tout ce qui t'englobe dans ta vie depuis ta naissance, crée un modèle Mhm. et tu deviens comme un peu celui qui roule dans ce modèle-là, puis tu en détectes un certain confort. Et c'est là, le danger, c'est le confort.
C'est le plus grand danger parce que du moment qu'il y a un confort, tu t'accroches après ça, c'est certain. Puis le confort, tu peux le reproduire dans ta relation de couple. Et tous ceux qui disent ah oui, ça fait très longtemps que je suis avec mon chum ou ma blonde, c'est une relation de confort. Sauf qu'est-ce que ces personnes-là évoluent encore au sein de la relation? Ben, je peux pas, ça, j'irai pas porter un jugement radical dans la mesure que je dis toujours, moi, je suis un gars qui est encore tout seul, que je te dirai pas ce qui est bon pour être en couple. Je vais dire ce qui est bon pour pas être en couple. Ça, je suis un pro. Oh, OK. Parce Ben, que je peux pas. comme tu dis, on a plusieurs attitudes. Fait que, il y a des gens qui vont peut-être avoir une attitude à des relations à court terme, dans le sens que ils vont vouloir évoluer sur un certain temps. Il y en a d'autres qui vont vouloir plus le confort, puis que, OK, petit train va loin, on n'est pas en vitesse grand V, mais tu sais, c'est comme, on s'accompagne, ou on est comme, OK, ben c'est chill, c'est comme plus une relation amicale. Il y en a qui vont détester les relations monogames. Il y en a d'autres que... Mais j'irai pas jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand ça a bien été en couple, ce qui a fait que ça allait bien, ça, je m'en souviens. Puis ça, je peux te dire que moi, ça, je crois que c'est bon, une relation de couple. Nonobstant que je ne suis pas un expert du couple qui réussit. Ça, par contre, il y a des points sur lesquels je vais dire, Gann, ça, tu t'en sortiras pas. Parce que moi, quand ça a bien roulé, Oui. les leviers majeurs qu'on avait, c'était ça. Donne-moi en Puis trois. toutes les couples que moi, j'ai connus, Mhm. dans leur bout qui allait bien, là, ces leviers-là, ils étaient présents pour la plupart. OK. Communication, ouverture d'esprit, euh, de te reculer de temps en temps, même si tu as Mhm. raison. C'est toutes des petites niaiseries. La petite attention. Ben oui. Puis d'aimer, ça, c'est une autre affaire aussi. Tu me demandes, tu sais, ce que je conseille aux femmes, là, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Surtout celles qui ont déjà des enfants, là, ou Oui. qui en veulent, là. Trouver un homme, là, qui va aimer les enfants autant, sinon plus que toi. Parce que toi, dans ton essence biologique, tu es un berceau de vie. Là. Moi, personnellement, je ne marche pas sur mon enfant. Je suis un homme, là. C'est fini. Mhm. Je mets fin à notre relation. On a le meilleur sexe du monde, on fait les plus beaux voyages, on a tout le. Non. Moi, si tu marches sur les pieds de mon enfant, tu vas avoir un Mhm. summon, pas deux. La deuxième fois, ça va être code fini. Moi, je mets la clé dans la porte, c'est fini. Parce que j'ai pour principe que, puis moi, je ne crois pas qu'on choisit nos parents, là. C'est bien facile à dire, là. Moi, j'ai fait de quoi amener qu'une fille, puis il est apparu un enfant. C'est moi qui ai la responsabilité. Puis même si aujourd'hui, cet enfant-là a 32 ans, je vais toujours vouloir prendre soin de cet enfant-là, c'est plus fort que moi. OK. C'est peut-être une programmation sociale qui m'a fait ça parce que dans la nature, les animaux, ils s'en vont puis ils laissent les enfants aller. Oui. Bon, ben oui, je suis programmé, c'est vrai. Mais moi, les femmes que j'ai eues dans ma vie, là, il y en a une qui avait des enfants, là, et je les aimais comme mes enfants. C'était une séparation tellement pénible, là, j'ai vécu trois peines d'amour en même temps. Ça, je peux acquiescer là-dessus. Ça m'est arrivé une fois. Puis, je vais toujours me souvenir, puis je le compte pas parce que je me trouve vote. Je le compte parce que je trouve l'histoire trop triste. Son fils a mené dans son r 5, puis là, moi, je l'appelle le soir pour lui dire bonne nuit, 11 heures. Tu sais, elle se couche à peu près à cette heure-là, puis je l'appelle juste avant qu'elle se couche. Puis là, je lui demande comment elle va. Elle est en tabaslac, elle est furax. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, dit Gabriel, il y a un examen de maths demain, puis là, il vient de me dire qu'il n'y a pas de calculatrice. C'est un examen de Noël le lendemain, là, de la session de Ah, Noël. ouais, ouais, ouais. Pas de calculatrice à son r 5. Et là, elle était en. Ben là, je dis, regarde, j'ai dit, c'est un ado, on est con quand on est ado. Puis là, moi, je dis rien. Blablabla, ben, bonne nuit, amour, tatata, bon, je raccroche. Je fais quoi? Mets mes bottes, mon manteau, si je m'en vais, il y a un pharmaprix, ben, j'appelle avant, qui est ouvert 24 heures sur Tachereau. Ouf, J'appelle. OK. Avez-vous des calculatrices scientifiques qui sont marquées Syncostan dessus? La femme, elle va voir, elle vient, elle dit oui, j'en ai une. Elle dit mettez-la de côté. Je pars comme un missile. Je m'en vais chercher la calculatrice. J'arrive à peu près vers 11h30, 11h35 chez eux. Là, je sonne, ben, la capote, il y a quelqu'un qui sonne à 11h. Puis elle dit oui, je dis c'est moi. Elle comprend pas, tu sais, bon, je monte son condo. Puis là, je tiens la calculatrice de même. Puis là, elle ouvre la porte, là. Elle a explosé en pleurs, détruite. Oh, OK. Je dis, ben voyons donc, je pensais que tu serais contente. Elle dit, il n'y a aucun homme dans ma vie qui aurait fait ça pour mes enfants. Ben, j'ai dit, moi, quand je t'ai dit, je les aimais autant que toi, puis je t'ai dit un jour, je
Je te dis de passer des enfants après, tu me laisses là. J'avais dit ça au début. Tu me crisses là. Puis tu barres mon numéro, mon courriel. Tu sais. Moi, le jour que je veux passer avec des enfants, c'est fini, tu me barres. Puis elle dit, pourquoi tu as fait ça? Ben, je dis, moi, je me vois à 17 ans. Je ne l'ai pas fait pour lui, j'ai fait pour moi. Moi, j'étais à 17 ans, puis là, j'étais un imbécile, puis à 11 h le soir, je dis à mon père, ah, demain, l'examen de maths, j'ai pas de calculatrice. Il peut me tuer, c'est sûr, là. Mhm. Mais on est con à 17 ans. Fait qu'à un moment donné, je dis, Gann, je dis, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Puis je dis, moi, je veux pas de médaille, là. Ouais, tu trouves ça hot, là. Moi, je suis un ci, je suis un ça, là. C'est bien bon, mon ego, là. C'est pas de même que ça marche. Hmm. Pas de même, la vie. Tu sais, les Chinois, là, je sais pas si tu sais, là, mais le symbole du tigre, tu connais? Ouais. Bon. Je sais pas si tu savais, mais le roi de la jungle, c'est pas le lion. Il n'y a pas de jungle en Afrique, là. Le roi de la jungle, c'est le tigre. C'est le vrai roi des animaux, le tigre, bien plus fort que le lion, puis bien plus valeureux. Le lion, là, il tue ses propres lionceaux de son sang à lui. Les lions, ils veillent la nuit pour empêcher les lions de tuer les lionceaux. Oh, OK. J'ai vu des reportages assez, puis leurs propres enfants, ils les tueraient pour pas perdre leur contrôle. Le tigre, lui, c'est le contraire. Il va mettre au monde des petits, puis lui, il règne sur son territoire, puis il va tuer. Même, il va s'attaquer à des éléphants qui peuvent le tuer pour protéger les petits. Il va mourir pour sa progéniture. Puis quand la tigresse elle va décider qu'il n'y a plus d'affaires dans le décor, là, il va partir. Mhm. Les Chinois en ont fait un symbole de sagesse pour ça. Moi, mon père, c'était ça. C'était un tigre. Il OK. serait mort pour nous protéger. Puis dans la vie, il faut que tu sois ça. Puis il ne veut pas de médaille, le tigre, là. Il est fait pour ça. Il est né de même. Pourquoi? Ben là, je vais dire, comme les Norvégiens disaient avant l'arrivée des chrétiens, puis encore aujourd'hui, ils sont comme ça. Les enfants, là, c'est les adultes de demain, on est les Mm. enfants d'hier. Exact. Faut pas les gâter, il faut les éduquer, il faut leur montrer. Puis le père tigre, les bébés tigres, ils le voient faire, là. Mhm. Ils apprennent. Ah oui, oui, c'est l'éducation, c'est par imitation. Ben, c'est ça. Moi, puis encore là, je suis le gars le plus chanceux du monde. Moi, j'ai eu des parents qui ont été des modèles incroyables. Ils n'auraient jamais dû être ensemble, mais une chance qu'ils étaient ensemble parce que puis si on se réincarne, puis on peut aller où ce qu'on veut dans le temps. Je pense que je me réincarne à la même place que je suis né, dans le même corps. Oh! Mais avec Ah plus de non, sagesse. puis je changerais peut-être des choses, mais je sais pas, parce que toutes les conneries que j'ai faites ont fait ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, Ouais. moi, j'avais 4 ans, je voyais mon père, puis j'avais l'idéal de ce que je voulais être comme homme, puis je savais que je serais peut-être jamais à la hauteur de cet homme-là, mais j'avais un idéal. Puis avant qu'il meure, j'ai dit à mon père, j'ai dit, j'ai compté ça. J'ai dit, je serai jamais à ton niveau. Arrête, tu sais bien plus d'affaires que moi. Je dis, non, non, j'ai dit, moi, j'ai appris plein d'affaires, c'est vrai. Mhm. J'ai dit, la valeur d'être humain que tu as, là, jamais je vais être à ton niveau. Mais, j'ai dit, je te rassure. Moi, j'avais une idée de ce que je voulais être à 4 ans. Puis je suis content aujourd'hui, là. C'est peut-être une question d'ego, là. Je suis bien mieux que ce que j'aurais voulu être. Oh. Mais, Chris, mais c'est plate, mais c'est fonction de toutes mes conneries, de toutes mes erreurs. Parce que si je change ce que j'ai fait, là, Mhm. je n'arriverai pas à la même place que là, c'est impossible. Pas en tout. Parce que on a besoin justement d'échouer pour de se rendre qu'on est. Il faut risquer. L'échec, c'est pas un échec. Non. L'échec, c'est un apprentissage. Exact. Comme mon chum il a dit, un expert, c'est celui qui a fait les erreurs, toutes les erreurs possibles dans un domaine. Mhm. Exact. C'est- C'est ça que tu l'as dit tantôt? Ça fait mal. Ouais. Parce que tu l'admets, donc tu as eu tort. Ah, tu as eu tort. Ah, tu dis que ça fait mal. Hmm. On veut pas avoir tort. On est éduqué qu'il faut avoir raison tout le temps. Ah, c'est une baliverne, ça. Ben, je sais, mais on est éduqué de même pareil. Oh, oui. Ou avoir le dernier mot, mais Ah oui. oui. Si on retourne à la sexualité et la sensualité, Excuse-moi, je me suis égaré encore. suite à ta séparation sécurisante que tu as eue, puis là, tu es retourné dans l'univers du dating et tout ça, quelle vision les femmes ont de la sexualité de ton point de vue masculin? Encore Puis là, quel rôle qu'elle t'attribue aussi? Tu sais, en ça va être une tant qu'homme, là, réponse. Ça va être une réponse vaste. Parce qu'à un moment donné, avant, la sexualité des femmes ne leur appartenait pas. oui, Et enfin, depuis fin 70, début 80, elles se sont appropriées enfin ça. oui, Mais on est au début.
Donc, c'est un peu comme l'adolescence, là. Tu commences à avoir le contrôle sur ta vie. C'est tout croche. T'es tout croche à l'adolescence, là. Ben, là, présentement, c'est un peu tout croche. Pourquoi? Parce que là, ils ont passé d'un bout à l'autre du spectre. Tu sais, OK. là, la zone grise, ils sont pas là. Ils étaient dans le noir, là, puis là, ils sont passés, paf, dans le blanc. Là, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, ben, pas toutes, mais beaucoup. Tu sais, puis à un moment donné, moi, quand justement j'avais été tout seul pendant presque un an à l'époque, en 2010, j'aurais aimé savoir une femme dans ma vie, dans mon lit, peu importe. Je m'étais mis justement sur Réseau Contact. Mon chum m'avait dit: Ah, va pas là-dessus, hein, je te parlerai plus. Si tu vas là-dessus, c'est de la merde. Puis moi, j'étais allé, puis j'ai connu juste des déceptions. Bon. Mais oui, il me disait de pas y aller, mais il restait là. J'étais allé pareil. Bon. Comme un moment donné, parler, mais tu sais, je regardais le catalogue. Je dis, bon. Puis là, maintenant, il y en a qui avaient quelque chose de bizarre, de différent dans le regard, dans la façon d'être. C'était pas une recherche physique, c'était je cherchais un mood. Puis là, je leur écrivais, puis je suis poète, mais j'étais le parolier de mon groupe. Fait qu'à un moment donné, moi, je faisais un beau Mhm. texte. Oh mon Dieu, tu sais parler aux femmes, blablabla. On se mettait à jaser, on parlait au téléphone, gna, gna. Puis du jour au lendemain, fini. Plus rien, plus de son, plus d'image. What the fuck? Puis là, je connectais pareil, je le vois, ils sont connectés, tu sais. C'est bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Bon. Une fois, deux fois, trois fois. Un moment donné, il y avait un get-together, là, un souper, puis la gang qui se ramassait, puis là, j'étais là, puis là, t'as deux gangs. T'as Oh ceux que ça boy. roule, puis t'as OK. les autres qui sont toujours tout seuls. Puis, par le plus grand des hasards, moi, quand je suis arrivé, je me suis assis à une place qui avait une place. Puis c'était du monde qui était toujours tout seul. Puis c'était des gars qui se plaignaient un peu de leurs conditions de vie. Excuse-moi, je Oui. cogne ça shake, là. Puis là, j'ai réalisé, OK, OK. Ce que je disais avant, c'est vrai. Meat market, là, c'est pas M-E-E-T, c'est M-E-A-T. C'est un marché de viande. Puis mon pote, lui, me racontait ces histoires, justement, qui me disait: Je te parle plus, là. Lui, il rencontrait des filles, là. Qui étaient super hot au bout. Puis là, il essayait d'étirer ça le plus possible, tu sais, apprendre à les connaître. Tu sais, même s'il était comme moi, on était hyper sexuels, les deux, là. Mais non, il étirait ça. Il dit: Le jour qu'ils mettent le pied chez nous, c'est fini. Là, ils ont le sexe qu'ils n'ont jamais eu de leur vie, ils ne comprennent pas qu'un homme peut être respectueux, puis caresser une femme pendant des heures, puis être encore habillé, puis hein, hein. Ben là, je dis: C'est parce que c'est ça, le monde est tout croche, là. Mhm. Mais ici, après une semaine, là, je reçois un texto, là, puis là, ils me montrent les textos, là. Ils sont presque copiés-collés. Oh, ça ne marchera pas. Je vais te souhaiter bonne chance avec la prochaine, même si tu es un homme merveilleux, il n'y a rien à faire, tata. Oh, C'est bon. Ben, c'est que OK. ces filles-là, ils avaient envie d'avoir du bon sexe. C'est tout ce qu'ils voulaient. Même s'ils disaient qu'ils cherchaient l'amour. Non, 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 non. Depuis des années, les femmes n'ont pas du bon sexe. Les gars se vident. Oui. C'est plate, là. Mhm. Tu sais, là, l'expression, là, oh, une petite vite, là. Moi, j'entendais ça quand j'étais jeune, puis j'étais tout seul. J'étais à l'université, puis il y avait une de mes amies, que son chum, il était bien fort là-dessus, tu sais. Moi, je trouvais ça niaiseux, mais bon. Je jugeais pas parce que j'étais Mhm. pas dedans. Une année, moi, j'étais en couple. Puis quand ça me pognait, puis j'avais vraiment, je m'arrangeais tout seul. Pourquoi? Pas l'autre à faire les frais de mon besoin de venir. Mhm. Il y a eu des contextes. C'est arrivé des contextes que la fille, elle me mettait dans un contexte et taboire, wow! Ça durait là 30 secondes. Mais quel moment on vivait, puis c'est pas moi qui avais demandé. Il y a peut-être des fois, c'est moi qui ai créé la situation, puis on a eu un moment intense parce que il y avait un contexte. Tu sais, mais Un une petite vite, là. contexte comme. Exemple. Je vais raconter l'histoire. Un moment donné, je restais à Québec. J'étais en appartement, je restais à Québec, puis longue histoire, j'étais avec mon parrain, il m'hébergeait. Puis, un moment donné, je m'en vais dans la douche, puis ma blonde était là, elle était à Valcartier, au camp militaire. Puis là, un moment donné, le monde était dans la cuisine, puis bon, puis elle rentre dans la salle de bain, puis elle fait la porte, puis elle me dit: Saute-moi. Tabarnak. Ça n'a pas été long. Je capotais, le monde était tellement cool. Une autre fois, on était chez mes parents, puis tout le monde était à l'étage, il n'y avait pas d'enfants encore. Puis on descend au sol, je ne sais pas pourquoi. Puis là, un moment donné, on sort, on arrive, on se met dans la salle de séjour, c'est où l'escalier, là. Puis elle me dit ça. Elle dit: J'ai envie que tu me sautes à côté sur le bord. Et si bol. On a pu se faire pogner, bing, bang, pouf. C'était écœurant. Mais il y a un contexte. OK.
C'est ça l'idée. On est dans une soirée mondaine à un moment donné, puis là, il y a une espèce de. T'as des tables avec tu sais, des condiments, ben, des bouchées à manger, puis il y a un rideau. Puis le mur en arrière, il est loin. Puis OK. là, c'est pas arrivé, mais c'est comme. On t'habille cravate, costard, tu sais, là, on est super beau, là. Puis là, hey, j'aimerais ça, on irait en arrière du rideau, puis ça passait un cheveu, ça aurait été écœurant. Mais c'est ça, il y a un contexte. Parce que moi, mes petites vites, là, puis je dis pas ça pour faire de l'esbrouf, là. J'en ai eu des petites vites dans ma vie. Des fois, on n'avait pas beaucoup de temps. Là. Ça durait trois quarts d'heure. Ça, c'est une petite vite. C'est ça. Mais la manière que tu parles, c'est que c'est ces femmes-là qui initient le contexte, justement. Mais oui, c'est ça. C'est pas moi qui avais envie de me vider, puis là, let's go. Oui. Non, non. Par contre, si je regarde en général avec les conversations que dans mon entourage et tout ça au fil des années, il me semble que c'est souvent, les femmes attendent souvent que les hommes initient le Hum, contexte. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre chose de laquelle je me plains. Moi, dans mes relations, là, j'ai toujours été l'initiateur de l'intimité. Tout le temps, tout le temps. J'ai même une fille qui m'a accroché, puis qui m'a sauté dessus, puis out of the blue, tu sais, on est supposé de faire telle affaire, tu sais, à part la fois, justement, dans la salle de bain, là, hein, Oui, il oui, faut se dire. oui. Ah, mais c'est une petite vite. Moi j'aime ça faire l'amour des heures. Puis à un moment donné, bon, ben, à soir, tu sais, on est tranquille, on se fait un beau souper, avec le vin, le kit. On peut juste écouter la TV après, là, je sais pas. Moi, il n'y a pas de plan. Moi, c'est, tu sais, la phrase, on est vendredi, on fait l'amour. Non, non, non. Moi, un jour, ma femme m'avait dit ça. Hey, j'étais en congé jeudi, on va pouvoir faire des choses. Hein. OK, on est dimanche, là. Je sais pas. Je suis pas Moi, dans le c'est ça mood. comme planifié, il faut que ça soit à l'agenda et Moi, tout ça. non, je suis pas capable. Moi, c'est. Oui, je comprends qu'on peut se le dire, hey, on a toute la journée, on va être juste nous deux, ça va être le fun. Mhm. Ça se peut. Viens pas me dire, ah, je suis en congé, on va faire l'amour. Turn off total. Parce que dans quel état je vais être jeudi? Je Aucune vais être idée. en crise parce que là, j'ai fait une crevaison? Ou Mhm. je vais-tu avoir le moral à plat parce que le chat chez mes parents, il est mort, puis ça faisait 15 ans qu'on l'avait? Tu sais, je suis Ouais. pas là. Viens pas me dire ça. Mais mm, quand on va arriver dans le contexte sur place, organise-toi donc un moment donné que moi, je ne m'attends pas à ça, puis que ouf, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu... L'initiation Mhm. des activités, puis même rendu dans l'intimité. Moi, je suis là, puis je m'assois, puis j'attends, là. Il se passera rien. Je comprends pas, puis je dis pas que c'est 100% des femmes, sûrement pas, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est ça. Et je trouve tellement tragique, je me dis, mais venez chercher ce que vous voulez. Si tu Oh, me désires pas, si tu me désires pas, c'est une chose. Je comprends que moi, il faut que je te caresse, que je te mette en contexte, faut que je crée un mot pour que ça te tente. OK, mais laisse-moi, s'il te plaît. mhm. Mais si tu me regardes comme moi, je te regarde. Moi, le prime time, là, je me lève là, le matin, là, et Oui. on s'en va travailler, là. Je te jure, elle fait juste se lever, puis je regarde ses courbes, ah, je veux mourir. Ah, je capotais à la regarder se lever, peu importe laquelle, là. Ouais. Juste le bord du mouvement de ses hanches, je suis comme, ah, si je vais mourir, là. Si on ne travaillait pas, là, oublie ça, c'est fini, Mhm. là. Tu sais, je la regarde se maquiller, là. Je t'enlèverais le crayon, je l'embrasserais, puis je ferais l'amour direct. Là, euh, ça m'est arrivé des fois, là, on est en train de faire la cuisine, on commence à couper des légumes, puis là, je sais pas pourquoi, c'est comment qu'elle se déplace, puis moi, les chaudes mains. Tu sais, l'expression chaud OK. au ventre, là, moi, là, ça a un gros sens pour moi. Moi, j'ai déjà regardé une croupière dans un casino, là, puis elle avait des seins énormes, là, puis mon chum, c'est un gars qui capote ses seins. Moi, je suis un gars qui aime mieux les fesses, mais bref. On a regardé la fille pendant 2 heures et demie, là. Puis là, un moment donné, j'ai dit, hey, j'ai dit, je vais te surprendre, là. Ça fait 2 heures et demie qu'on regarde, là. Je suis sûr que tu regardes même pas les seins. Il me regarde, il dit, c'est vrai. Mais non, j'ai dit, c'est ses mains. Comment qu'elle bougeait ses mains, là? Wow. J'ai jamais vu des mains de femmes bouger qu'une grâce, une sensualité de même, là. C'était épeurant. Elle faisait l'amour avec les cartes. Elle faisait le blackjack, là. Puis comment qu'elle bougeait, tu sais, puis qu'elle tournait, là. Que c'est juste du blackjack, pas s'énerver, là. Fait que là, maintenant, on cuisinait ma blonde.
c'est comment qu'elle coupait, comment qu'elle bougeait, là. J'ai déraillé complètement. J'ai déraillé complètement. Puis là, je l'ai accroché, puis les légumes ils ont resté là pendant 2 heures. Là, c'est qu'on est parti, là. C'était le feu, là. Mais encore là, c'est moi qui ai starté. Ça te tente pas toi de m'amener, là? Comme une fois, c'est vrai, j'ai vécu ça. Une crevaison qu'on avait faite, un accident, en fait, là, parce que Ouais. tout le monde a briqué en même temps, mais je ne l'avais pas vu parce que, puis il y avait de la glace. Bref, j'ai foncé sur le trottoir, on n'a pas frappé personne, mais j'ai eu comme deux crevaisons en même temps, puis là, j'étais en crise, puis c'est mis à pleuvoir en plus. Ah, OK. Puis là, physiquement, comme je dis, même je suis pas gros, je suis athlétique. Fait que moi, j'y vais, let's go, hein, puis monte le champ, change le pneu. Écoute, ça, c'est la mère de mon enfant. On était on avait-tu un enfant à ce temps-là? Ben, c'est pas avec Peu moi que importe, tu au as eu début, un mais enfant. peu importe. Peu importe, là. Puis là, j'étais en train de faire la job des pneus, là. Puis là, elle me dit, là, elle dit, ça m'excite tellement quand je te vois, là, travailler comme ça, là. Puis elle dit, t'es fâché, elle dit, c'est quelque chose d'hyper masculin, là. Et bon, quand tu es arrivé à la maison, c'était épouvantable. Mais c'est elle qui a initié, mais parce que j'avais initié un mouvement, parce que j'étais bon. C'est comme quand je suis batteur, puis à un moment donné, je jouais de la musique, puis à un moment donné, il est arrivé de quoi, puis moi, quand j'étais en crise, au lieu de crier après le monde, il te frappait, moi, je frappe pas les gens. Moi, je me venge ailleurs. Je vais lui donner des coups de poing sur un arbre, peu importe. Bon, que je descends, mon drum était dans le sol, j'étais chez mes parents, puis mon drum était là, j'avais pas de drum dans mon appartement. Puis là, je me mets à jouer, puis un petit peu métal, là. Oh, OK. Puis là, j'étais pas fâché contre ma blonde, j'étais fâché contre, je sais pas contre qui, là, contre mon frère, peut-être. Puis là, ma blonde, elle descend, tu sais, puis là, elle me regarde, là. Écoute, dans sa face, c'était clair, là. Elle était en feu, elle avait juste hâte qu'on revienne chez nous, là. Fait qu'à un moment Fait que donné, finalement, là, qu'est-ce que tu as appris à me dire, c'est que au lieu d'être tout le temps dans notre tête, d'analyser les situations, analyser les sphères des scénarios et tout ça, quand on est présent face à l'autre, puis quand on va chercher la vibe, le humph et tout ça, c'est super important de ben verbaliser oui! pour que tu puisses, tu sais, c'est comme un croque-pot, là, tu let's go, puis que ce soit un micro-ondes ou croque-pot, let's go, pour que ça puisse initier quelque chose, au lieu d'attendre. Ben, l'idée, c'est, première question, pourquoi tu es en couple avec cette personne-là? Que tu sois un gars ou une femme. Mhm. Pourquoi tu es en couple? Puis, disons que ça fait 5 ans, 10 ans. Pourquoi ça dure encore? C'est parce que tu n'as pas d'autre chose? C'est parce que tu es insécure? C'est parce que tu as peur d'être seul? Pourquoi ça tient encore? Mhm. Moi, j'ai été là, des années avec ces femmes-là, là, puis c'était pas toujours le rose, vraiment pas, là. C'est Non. même rough par bout, là. Je les aimais tellement. Je restais là parce que je les aimais. À un moment donné, j'étais avec une femme, là. Elle avait tout. Quand tu dis tout, là, elle avait l'intellect, elle avait la créativité, elle avait le corps. Quand tu dis tout, 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 là. À un moment donné, j'ai dit, regarde, j'ai dit là, j'ai dit, je vais te faire de la peine, là, je vais te briser le cœur, je te dis, tout de suite. Mais je dis, je ne veux pas laisser traîner ça puis te faire de la peine dans 3 ans, 5 ans. OK. T'as tout, tout, là. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Tu sais, on a une belle sexualité, on a des complicités, on est le couple idéal, là. Mhm. Le cœur, il n'est pas là. Puis là, elle me dit, Gann, elle dit, oui, elle dit, ça me fait de la peine, mais elle dit, je sens la même chose. Elle dit, t'es le gars parfait, mais elle dit, il n'y a pas de feu. On a arrêté ça là. Être capable de l'admettre. Ah, il n'y a personne qui aurait fait ça. On s'est même jamais engueulé. Ah non. C'était écœurant. Tu sais, quand tu dis qu'on avait tout, là, le timing, là, quand elle avait le goût, elle, tu sais, on dit souvent, tu sais, des fois, le gars, il a envie, hey, moi, j'ai envie de la défoncer, puis elle a envie de se faire l'amour. Ou c'est l'inverse, lui, il a envie de faire l'amour, elle a envie de se faire défoncer. On va essayer de trouver comme un équilibre entre les deux. Tu sais, c'est pas Oui. toujours. Mais non, elle, là, quand tu dis timer, là, quand on avait envie de. Moi, j'avais envie de faire l'amour, j'avais envie de faire l'amour. Quand elle avait envie de bing bang pouf, si j'avais envie. Christ, plus de sac, mais tout le monde veut ça. On a mis fin à ça. Parce que le cœur n'y était pas. Ben, l'accord n'était pas là. Mhm. Et ce qui serait arrivé, c'est que dans 5 ans, elle m'aurait sacré là pour un gars avec qui elle est en amour ou je l'aurais sacré là pour une femme avec qui je suis en amour. C'est sûr. Plus moche, avec qui je me pogne, avec qui j'ai moins bon sexe, mais que le cœur est là. Hmm. Fait Mais que tu te ça, dis qu'il n'y a pas juste l'attraction physique. non, c'est Il n'y a ça. pas juste.
tu sais, que la personne a le tout, le bon timing, tout ça. L'important, c'est que on oublie souvent que les hommes peuvent avoir un cœur aussi, puis ils peuvent aimer. Ah, mon Dieu. Moi, je peux te dire, en tout cas, dans ma vie, là, puis je n'ai pas une tête marquée psychologue, mais quasiment, j'ai fait tellement du sport de gens, là. Moi, je peux te dire que les gars, je les ai plus vus broyer que les filles. Moi, j'ai vu plus les hommes souffrir de l'amour dans ma vie que les femmes. Puis les femmes, je les ai vues souffrir grave, là. Oui. Mais il y a quelque chose que, puis je ne sais pas si c'est lié au fait justement que nous, on ne portera jamais la vie. Il y a un vide Mhm. qu'on vit, puis c'est pas une programmation sociétale, là, c'est un fait biologique. Puis quand on perd la fille, on perd notre berceau de vie. Oh. Et ça, là, je te le compte, là, regarde, je me sens investi dans une espèce de wow, de wave, là, je vais amener les yeux pleins d'eau, là. Mhm. Tu sais, puis la dernière avec qui j'ai été, on n'aurait jamais eu d'enfant, hein, tu sais, elle était ménopausée, toute, là, mais c'est un berceau de vie. Moi, je dis toujours, les femmes, vous êtes des temples, que vous soyez des filles méchantes, mauvaises, vous êtes des temples. On ne profane pas un temple. Parce que la vie, moi, là, si je viens sur une roche, il ne se passera rien. Rien. Moi, je ne vais pas amener la vie. C'est pas vrai. C'est parce que vous existez qu'il y a la vie. Puis je ne vous mets pas sur un piédestal. C'est un fait. Vous êtes le berceau. Puis quand un gars, il perd la femme, il ne sait pas. Mais dans son naissance, dans ses os, dans son sang, là, il a perdu un berceau de vie. Puis sa peine est peut-être plus biologique que sentimentale. Parce que ton corps, il est programmé par la vie à te reproduire. Mhm. C'est le premier programme que tu as. Il n'y a aucun autre programme. Quand tu perds la fille qui est dans ta vie, je m'excuse, mais 1 plus 1 égale 2, là, tu as perdu ton berceau de vie. Puis ça, même si, indépendamment de l'âge, là, comme tu dis, ta femme ménopausée, tout ça. Moi, je le vois comme ça, puis je l'ai compris. Ça m'a pris des années de comprendre ça. Je n'ai pas compris ça il y a 10 ou 15 ans, là. Ouais. Les choses ne se seraient pas passées comme ça. Parce que je ne voyais pas ça comme ça. C'est avec le temps, puis à force d'observer, puis d'écouter, puis de me questionner, puis de me dire, je ne le regarde pas du bon angle. Je fais souvent cet exemple-là. J'ai éduqué mon enfant comme ça. Je dis, non, quand tu es avec quelqu'un, tu as un argument, là. On dit toujours, là, regarde la situation avec les yeux de l'autre. Non, 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 non. L'autre est dans le même bain de merde que toi. Mhm. Je suis avec toi, là. Regarde la situation avec les yeux de maman, de ton oncle, de ton ami, de quelqu'un qui n'est pas là. Essaie d'évaluer la situation avec les yeux de quelqu'un qui n'est pas dans le bain de merde dans lequel on est. Puis tu vas peut-être te rendre compte que, ouais, ce que mon père il dit, là, ça n'a pas de sens. Ou ce que mon père dit, c'est plein de sens. Puis moi, ce que je dis, ça n'a pas de sens. Parce que là, tu vas faire un raisonnement, si tu es capable de faire abstraction de ton essence émotive qui est en crise ou emballée, puis tu vas mesurer les choses différemment. Puis moi, c'est depuis des années, c'est plus ça que j'ai fait par rapport à l'humanité. Puis je me suis rendu compte que ce bagage biologique-là, même si on n'y pense pas parce que notre sexualité est rendue tellement complexe, il est là, puis il est énorme. Je pense sincèrement que c'est ça. Même ceux qui n'en veulent pas des enfants, il y en a un là que c'est radical. Oui. Final bâton, ils n'en veulent pas. La vie est programmée qui était faite pour se reproduire. C'est dans eux autres pareil. Parce que c'est la vie est faite comme ça. On n'a pas décidé. Ça ne se programme pas, c'est pas psychologique. Mais c'est à nous autres de. Ben, c'est justement, puis là, ça serait un autre débat et un autre sujet de podcast par rapport à, OK, ben, tu sais, j'ai le choix de mon corps, par exemple. Est-ce que je veux mettre au monde des enfants ou je veux pas me mettre au Ben monde? non, non, c'est ça, comme je dis, là, là, on tombe dans la psychologie. Puis c'est là Ouais. que t'en veux pas, puis t'as le droit. Ben oui. C'est tes affaires. Puis, sens-toi pas coupable parce que ta famille te dit, mais moi, je veux avoir des petits-enfants. Là. Ça, Hey, là, hey, hey, c'est ma vie, c'est pas ta vie, là, tu sais. Mais exact. on connaît le patron, là, tu sais, Oui. les êtres humains sont bien bons pour inventer des principes qui sont pas Oui. réels, là. Mon père disait toujours, les principes, il dit, c'est de la cochonnerie. Ça tue quelqu'un. Il dit, ça a été inventé par les hommes. Mhm. Il dit, Puis ça crois aux t'empêche. valeurs. Oui. Puis ça t'empêche le bonheur aussi.
Oui. Puis lui, il me disait de croire aux valeurs, les valeurs qui Oui. m'habitent. Puis il me disait, tes valeurs, il dit, ils vont changer parce que toi, Mhm. tu vas changer. Ça, je ne le croyais pas. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que mes valeurs, ils changeaient. Je disais, waouh, c'est pas intrinsèque. Mhm. Ou ils sont peut-être intrinsèques, mais je peux les modifier. Ouais. Hey, j'ai le temps pour une dernière question parce que le temps file. Oui, oui. Ça va être un film Netflix. C'est cool. Alors, si tu devais réimaginer une sexualité basée sur l'authenticité et l'égalité des rôles entre hommes et femmes, à quoi ressemblerait-elle pour toi? Ben, je pense que, à la lumière de ce que j'ai dit, Mhm. ce serait que tout un chacun est ce qu'il est et il comprend que l'autre est quelque chose. Pas et d'autres choses. Non. Je suis de quoi? Tu es de quoi? Mhm. On peut-tu fonctionner ensemble? À un moment donné, il n'y a personne qui a préscience. Puis ça viendrait de où? Ça part de la petite enfance quand tu éduques tes enfants. Oui. Puis la société, comment elle nous martoche les trucs dans la tête? Non, 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 on va arrêter de croire à Walt Disney et à Cendrillon, là, puis ces cochonneries-là, le prince charmant et vécu heureux, ça n'existe pas, ça. Il faut arrêter de rentrer des lubies dans la tête du monde, que tout le monde, après ça, ne vive que pour ces lubies-là. Ben oui. Ils sont pas vrais. Fait qu'à un moment donné, ma vision de la sexualité, de la vie intime, de la vie amoureuse, Mhm. c'est je suis quelque chose, tu es quelque chose, j'ai envie d'être avec toi. As-tu envie d'être avec moi pour ce que je suis, pour ce que je fais? Exact. Et est-ce qu'on va faire ce qu'il faut pour que ça dure? Mhm. Le groupe Rush qui chantait presque jamais des chansons d'amour, ils ont chanté la chanson Ghost of a Chance. Puis il dit I don't believe in destiny or the guiding hand of fate. I don't believe in forever or love as a mystical state. Mhm. I don't believe in the stars or the planets or angels watching from above. But I believe there's a ghost of a chance we can find someone to love and make it last. Je crois pas aux étoiles puis aux guides là, du destin puis des anges, gna, gna, mais je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un qu'on peut aimer et faire pour que Ça, ça dure. oui. Vas-tu faire pour ce que ça dure ou tu te dis que parce que toi, t'es fin, là, ça va durer. Puis si l'autre ne fit pas, ben, ça en ira. Mhm. Ça, c'est ma vision. Es-tu prête à faire de quoi pour que ça dure? Exact. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, s'il y a quelque chose, cher auditeur, qui vous a marqué dans ce podcast, alors indique-le dans tes stories, partage l'épisode et Christian, où qu'on peut te rejoindre sur ton podcast Ni Dieu ni Diable. Oui, c'est Ni du ni diable. Si vous cherchez sur Google Podcast Ni du ni diable, vous allez voir un logo. Voilà. Vous avez ni Dieu ni diable proton.me pour me rejoindre par courriel. Le podcast, vous recherchez ce logo-là, l'hexagone bleu et vert, avec Google, podcast Ni Dieu ni diable, Christian Drapeau, vous ne pouvez pas le manquer. Sinon, c'est sur Aosha, je pense que vous écrivez l'adresse par cœur. Attends un peu, je vais essayer de me souvenir. Hey, On c'est va pas les drôle. mettre dans les notes de l'épisode de toute façon. Ben, c'est une bonne idée, je t'enverrai tous les détails si tu désires. Bien Puis, sûr. je peux le dire à Et haute on voix. peut avoir des discussions aussi, ça a l'air avec toi pour discuter philosophie sur le contenu de ton podcast ou même sur le contenu Oui, de ce podcast. remettez en question tout ce que je fais, ça va me faire plaisir. C'est le but de l'exercice parce que je ne considère pas que je sais tout. Non, au contraire. Je suis un pragmatique qui regarde les faits. Puis, j'ai pas ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, j'ai inventé le syndrome de la porte de gaz. As-tu 2 minutes? OK, on prend 2 petites minutes. C'est un ingénieur avec qui je travaillais en électronique. Puis à un moment donné, on parlait d'auto. Puis là, je sais pas pourquoi je dis, ah, c'est tellement niaiseux la porte pour faire le plein d'essence quand t'es côté passager. Faut être de l'autre côté. Moi, ah, et toi, t'as une voiture japonaise. Je dis, ouais, comment ça? Ben, les autres, ils conduisent à gauche. Je dis, ouais, puis. Ben, il dit, c'est en Amérique, là. Il dit, tu t'arrêtes sur le bord de la route parce que tu as une panne d'essence, puis tu mets de l'essence, là, puis qu'il arrive une voiture, là. Toi, tu es du côté conducteur, là. L'auto, elle peut te frapper.
Mhm. Puis, tu sais, je disais que moi, mon Chevrolet Nova, c'était en arrière la plaque. Ben, il dit, l'auto peut te couper en deux. Il dit, si ta porte d'essence est de l'autre côté, là, tu vas être protégé par la voiture. Mhm. Ah, j'ai dit, c'est donc bien cave, la porte de gaz du côté chauffeur. Là, il me regarde, il dit, hey, ça te frustre pas. Je dis, ben non, tu m'as expliqué une raison pourquoi. Ben oui. Je dis, moi, je comprends ça. Fait que, amenez-moi un fait. Je dirais pas parce que moi, je croyais à A, puis toi, tu me prouves B. Je dirais pas non, 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 non. Non, je fais, ah ben, torieux. Ah, faut que je m'arrête. J'en bave. Et peut-être que ça va faire un autre sujet de podcast pour toi. Ça, c'est certain. C'est C'est certain. cool. Que si vous n'avez pas peur d'être confronté à embrasser votre réel potentiel, comme je dis au début, je Mhm. fais dire par la voix, vous allez avoir du plaisir. Alors, merci beaucoup, Christian. Je te remercie beaucoup aussi de l'invitation. C'était très touchant, c'était très intéressant comme discussion. J'espère qu'on va en avoir d'autres comme ça parce que c'est un sujet qui est pour le moins pas important, mais capital. Et oui, Aïe, aïe, aïe. on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.